Salam alaikum, Azul, Fellaouen, Alhamdulillah, rakoum gah bkhir. Comme promis, nous allons commencer à chaque fois les vidéos avec les fameux 30 mandats d'arrêt internationaux qui ont été délivrés par la justice algérienne concernant 30 Algériens condamnés pour corruption. Donc normalement, vous savez, lorsqu'une justice délivre un mandat d'arrêt international, automatiquement, la justice de ce pays envoie à Interpol un fichier qui va devenir une notice rouge et ainsi, grâce à Interpol qui rassemble les 190 polices du monde entier, si une de ces personnes contre lesquelles un mandat d'arrêt international a été délivré franchit un aéroport, un port ou tout simplement un poste frontalier, cette personne sera arrêtée et ensuite confiée à la justice. Et ensuite, la justice du pays où elle aura été arrêtée décidera ou pas d'extrader cette personne dans le pays d'origine. Tout ça dépendra des accords d'extradition et des conventions d'entente judiciaire entre les différents pays. Donc, depuis 2022, nous avons 30 mandats d'arrêt internationaux. Qu'en est-il dans la réalité? Donc, 10 février 2032. Donc, vous connaissez, à chaque fois, je vous cite les noms. Donc, Farid Bejaoui, condamné à 10 ans de prison en Algérie, mandat d'arrêt international contre lui. Nassim Ouattara, condamné à 10 ans de prison aussi pour corruption et un mandat d'arrêt international a été délivré contre lui. Même aux États-Unis, il a été condamné car, ben oui, monsieur pratique le délit d'initié en bourse. Et oui, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2017, il a joué en bourse et grâce à des informations non publiques, il a gagné 854 000 $. Depuis, il fuit, voilà, entre le Liban, la France, qui l'accueille chaleureusement. Mais il n'y a pas que lui. Vous savez, il y a Bouchouareb, il y a Shakib Khalil, il y a, oh là là, il y en a tellement. Bon, bref, il y en a 30. Alors, vous savez que j'ai contacté Interpol. Hier, j'ai envoyé 2 messages. Alors, hier, c'était le 14 juillet. Donc, les bureaux n'étaient pas ouverts. Et pourtant, samedi 13 juillet, il y a un détenu, voilà, comme c'est public, je peux le montrer, c'est un détenu français des Comores, oui, tout à fait, il s'appelle Monsieur Eliazid Ahamada, et le samedi 13 juillet, il s'est enfui, il s'est évadé d'une prison dans un sac, car son co-détenu donc, devait sortir de prison, et lui, comme il est assez mince, il l'a mis dans un sac et il est sorti de prison. Donc, dès qu'il est sorti de prison, donc les médias en ont parlé, la justice française a immédiatement saisi Interpol, et écoutez-moi bien, en 24 heures, je dis bien en 24 heures, Interpol a publié une notice rouge de recherche pour que toutes les polices du monde entier, si ce monsieur passait un aéroport ou un port ou un poste frontalier, devaient l'arrêter. 24 heures la réaction d'Interpol, pas 3 ans. Nous, ça fait 3 ans, vous savez, 3 ans. Donc, quand j'ai vu que Interpol, en 24 heures, a adressé une notice rouge pour faire arrêter Monsieur Eliazid Ahamada, bah, je me suis dit, mais quelle efficacité d'Interpol. Alors, c'est dans tous les médias, donc là, pardon, c'est dimanche 13 juillet, excusez-moi pour la date. Donc, voilà, Yahoo Actualité, vous pouvez regarder, hein. Voilà, et qu'est-ce qui a marqué? La grande évasion, tirée. Interpol a émis une notice rouge à l'encontre de Eliazid Ahamada qui a réussi à s'évader en se dissimulant dans un gros sac de linge. Ah, il y en a qui ont de la créativité. Hein. C'est une évasion digne d'un roman d'Alexandre Dumas. Un détenu de 20 ans qui a exécuté plusieurs peines d'emprisonnement s'est évadé vendredi de la prison de Corbas près de Lyon en se cachant dans le sac de son codétenu qui, en fin de peine, sortait de l'établissement. Voilà. Et donc, immédiatement, il y a eu une notice rouge, regardez, en 24 heures, notice rouge d'Interpol, émise par Interpol. Interpol a émis ce dimanche, donc là, écoutez, il est sorti vendredi. La France a déclaré samedi Interpol, dimanche, Interpol a émis ce dimanche 13 juillet une notice rouge, un avis de recherche international à l'encontre du fugitif, dévoilant son nom, son visage et ses nombreuses
condamnation. Donc il est né à Mayotte le 4 novembre 2004. Donc il y a toutes les informations. Absolument. Toutes les informations. Alors vous me connaissez, moi je vérifie toujours. Bah, j'ai été sur le site Interpol. Bah en effet, regardez. Interpol. Et il y a bien la photo de M. Eliazid Hamada. Voilà. Comme cela a été annoncé dans la presse. Donc c'est réel. Regardez. La presse a annoncé que Interpol a publié une notice rouge sur l'évadé. Et ben Interpol, c'est réel, Interpol s'affiche, regardez. Éléments d'identification, il y a absolument tout. Il y a sa photo, il y a plusieurs photos, 1, 2, 3. Voilà, il y a sa date de naissance, où il est né, etc. etc. Incroyable, hein? Voilà, il est né le 4 novembre 2004, il a 20 ans. Il est né à Mayotte, Mamoudzou. Il est de nationalité française, vous voyez, comme Farid Boujaoui, comme Nassim Ouattara, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Ben oui, quand quelqu'un est délinquant, il n'y a pas de problème, quelle que soit sa nationalité, ben, il doit être arrêté. Voilà, il doit avoir une notice rouge. Voilà, là on continue. Qu'est-ce qu'il lui reprochait, Mesquine? Oh là là, il a... Ah oui, ça fait beaucoup, ça. Qualification de l'infraction ou des infractions. Ça fait beaucoup, hein, je ne vous cache pas. Regardez. Vous imaginez? Donc normalement, Interpol, si le ministère de la Justice algérien transmet véritablement les condamnations de Abdeslam Bouchouar, Farid Boujaoui, Nassim Ouattara, Chakib Khalil, etc., ben normalement, on a toutes les condamnations ici. Voilà, sur la notice rouge d'Interpol. Alors, je vais vous en citer quelques-unes. Allez, meurtre en bande organisée, rien que ça. Victime, Jalel Chabi. Participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de 10 ans d'emprisonnement. Transport sans motif légitime de matériel de guerre. Oh là là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça. Ben, c'est pareil, c'est comme nos amis. Corruption, détournement de fonds, abus de biens sociaux, etc. etc. Ben oui, c'est normal. Donc voilà, notice rouge en 24 heures. Interpol a publié en 24 heures une notice rouge. 24 heures. Alors, il y en a qui n'aiment pas quand je répète, mais je suis obligé de répéter. Pour que vous compreniez ce qui ne va pas. 24 heures. Nous, ça fait 3 ans. Oh là là, ça fait beaucoup. Hein. Attendez, où est-ce qu'il y a? Voilà. Une trentaine de mandats d'arrêt internationaux lancés pour corruption. 10 février 2022. 3 ans et demi du matin, 3 ans et demi, ça fait beaucoup, non? Bon, on va quand même vérifier si vraiment il y a toujours une notice rouge pour M. Hamada Eliazid. Et puis on va surtout vérifier si Abdeslam Bouchouareb, si Nassim Ouattara, si Farid Boujaoui, si Chakib Khalil sont sur Interpol. Bon, alors j'ai gagné du temps pour vous. J'ai été sur le site Interpol. Regardez, je vais rafraîchir. Voilà, bah écoutez, il y a bien la fiche de M. Eliazid Hamada, regardez. 3 photos, vous imaginez? 3. Farid Boujaoui, les Italiens n'en ont publié qu'une en 2013, avant qu'il la supprime en 2018. Regardez, 3 photos, Mesquine, une façon de parler, hein, voilà, il y a toutes ces informations que je viens de vous énoncer. Hop, un peu de lumière, mais c'est pas grave, vous avez compris que ça marche très bien. Voilà, les informations, voilà. Donc, Interpol a publié en 24 heures la fiche de cette personne qui s'était évadée d'une prison française. Alors maintenant, ben, on va regarder si l'Algérie a fait ce qu'il faut. Parce que là, c'est la 3e vidéo, donc allez, on a contacté, tout le monde était au courant. Alors, on va vérifier. Donc, vous savez ce qu'on fait, hein, on va aller ici, là, hop, menu, on va au menu. Voilà, et attendez, menu. Et on va personne recherche. Voilà, personne recherche. Voilà, et on va mettre... On ne cherche pas par nationalité, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens, il y en a 18, recherchés par d'autres pays, par la France, par les États-Unis. Je vous ai parlé d'un ancien colonel de 89 ans recherché par les États-Unis. Donc non, on ne recherche pas par nationalité, on recherche par pays qui demande. Donc c'est-à-dire, quel est le pays qui demande? C'est l'Algérie, pas la France, pas les États-Unis, pas la Suisse, pas l'Allemagne. Je vous ai dit, par exemple, la Russie recherche plus de 3000 personnes. Et toutes les personnes recherchées ont une notice rouge sur Interpol.
3000, c'est pratiquement 50% des personnes recherchées par Interpol. Et oui, c'est la justice russe, elle fait son travail, il n'y a pas de problème. 3000 personnes, vous imaginez? Bon, on vérifie. Algérie. Donc, on ne met pas de nom de famille, on ne met rien, on ne met pas d'âge, on recherche par pays. Voilà, recherche par pays. Voilà, recherche par pays. Hop, et on met Algérie. Voilà, Algérie. Voilà, je ne sais pas, avec la lumière. Voilà. Ah, vous voyez, Algérie. Allez, on recherche. On recherche, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, aucun résultat. Aucun résultat. Au bout de 3 jours, pas de résultat. Alors que Interpol, un dimanche, pardon, elle a publié. Dimanche 14 juillet. Dimanche 13 juillet. Interpol a publié un dimanche. En 24 heures. Mkanoualo. Voilà. Aucun résultat. Vous pouvez faire la manipulation par vous-même. Il n'y a aucun résultat. Bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Voilà, j'ai diminué la lumière. On refait quand même. Allez. On recherche par pays. Encore une fois, on ne recherche pas par nationalité. Hein. On recherche par pays. Nationalité, je vous ai dit, il y en a 18 des Algériens recherchés par d'autres pays. Voilà, on recherche par pays. On tape le pays. Allez, j'efface et je le refais devant vous. Voilà. Algérie. Voilà, vous voyez? Algérie. Algérie. Et on fait rechercher. Regardez. On descend. 0. Nombre total de notices rouges publiques en circulation 6561. Il n'y a aucun résultat pour votre recherche. Aucun résultat pour votre recherche. Écoutez, la messe est dite. Nous avons un problème. Vous connaissez la fameuse formule quand il y avait les navettes spatiales qui montaient dans le ciel pour aller vers la Lune. Et quand l'équipage de la navette spatiale avait un problème, donc il communiquait avec la base à Houston. Il disait « Nous avons un problème, Houston. » Écoutez, nous avons un problème, Alger. Nous avons un problème, là c'est clair, au sein du ministère de la Justice. Il y a quelqu'un au ministère de la Justice qui n'a pas fait son travail de transmettre à Interpol les fiches des 30 personnes condamnées pour corruption en Algérie depuis février 2022. Comme Khaled Bejaoui, Nassim Outradour, Abdeslam Bouchouareb, Shakib Khalil, etc. Ben oui, regardez, Interpol réagit vite, hein. Pas de problème. Hein. Les Russes ont transmis plus de 3000 notices. D'ailleurs, je vais vous le refaire devant vous. Voilà, on va taper Russie. L'Algérie ne transmet rien. Maintenant, c'est officiel. Allez, on va mettre Russie. Voilà, regardez. Russie, vous allez la voir. En Russie, on fait recherche. Et vous allez voir en direct combien de personnes sont recherchées par la Russie. Attendez, je me suis trompé ou quoi? Voilà, je refais Russie. Voilà, je fais rechercher. Hop. Ah oui, j'avais mis Algérie au-dessus. Bah oui, il fait effacer Algérie. Aïe, aïe, aïe. Allez, on refait. Oui, j'avais mis Algérie. Donc j'efface Algérie et je mets Russie. Russie. Voilà. Donc rechercher par le pays. Donc c'est Russie. Et on fait rechercher. Allez, on y va. Voilà. On descend. Waouh, regardez. Sur 5561, 3180 sont recherchés par la Russie. Allez, regardez. Ah, ils sont des costauds, les Russes. Regardez, oui, ça sort sans problème. 3180. C'est pratiquement la moitié des personnes recherchées par Interpol. Regardez, il y a même des femmes. Vous imaginez? Regardez. Voilà. Et pourquoi on n'a pas la tête de Khaled Bejaoui, condamné à 10 ans de prison en Algérie, la tête de Nassim Outradour, condamné à 10 ans de prison avec mandat d'arrêt international? Pourquoi on n'a pas leur tête comme ici? Regardez. 3180, il y en a. 3180. Nous, zéro.
Alors j'ai lu certains commentaires, oui, peut-être que l'Algérie ne veut pas publier. Ah bon? Pourquoi elle ne publierait pas l'Algérie? Attendez, c'est public, hein? C'est public. C'est public. Ah non, il faut publier, voyons. Les Russes, ils publient bien, les Américains, ils publient, les Français, ils publient. Tout le monde publie. Pourquoi c'est des délinquants officiels pour la justice algérienne, pour les Américains. Il vient d'être condamné, notre ami Nassim Motrador, en septembre 2018. Voilà, l'Algérie ne recherche personne. Tout va bien. Bah, écoutez, monsieur le Président de la République, vous me connaissez, je sais que vous ne pouvez pas être partout. Donc, j'espère que vous allez demander à votre ministre de la Justice de rendre des comptes et d'expliquer pourquoi Interpol, qui même un dimanche publie une fiche d'un homme qui s'est évadé un week-end, en 24 heures, elle publie sa fiche. Et nous, ça fait 3 ans et demi, il n'y a aucune fiche. Ah non. Non, le peuple algérien ne peut pas comprendre ça. Tous les jours, je vais publier. Tous les jours, je vais aller sur Interpol et on va voir ensemble si oui ou non les 30 ados ont une fiche notice rouge sur Interpol. Bah sinon, qu'est-ce que je vous dise, moi, moi, je suis un simple citoyen algérien, comme vous. Hein. Moi, mon devoir est d'informer. Bon, ceci étant dit, rendez-vous demain pour voir Interpol ce qui se passe. Allez, on continue. Alors maintenant, je tiens à remercier les nombreux commentaires que j'ai reçus depuis hier au sujet de nos amis chinois avec qui nous avons signé 2 contrats. Oh là 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 là. Alors, bien sûr, je tiens à remercier les vrais patriotes. Ah oui, ça fait plaisir, hein. Donc, comme ça, barakallahu fikoum. Mais alors, j'ai vu des mouches électroniques qui ont été envoyées par la 5e colonne des corrompus. Oh là là, ils ont tout fait pour me décrédibiliser. Tout. Alors, vous me connaissez, moi, je fonctionne par étapes quand je transmets des informations. Je vais doucement. Voilà. Donc, hier, je vous ai donné juste 2 articles. Voilà, 3 articles. Un du Moudjahid et puis 2 autres d'un site qui s'occupe de la Chine en Afrique. Alors là, il y en a qui m'ont dit, mais non, vous faites de la désinformation, c'est un site basé aux États-Unis. Oui, alors, quelle différence? L'information, elle est vraie ou elle est fausse? Point barre. Il me dit, oui, t'es en train de manipuler l'opinion publique algérienne. Wesh kayen, wesh kayen. On va aller doucement. Vous vous en souvenez? Hier, je vous ai publié donc ce site Afrique-Chine. La Chine et l'Algérie renforcent leur coopération dans le pétrole. Voilà, mai 2022. Vous vous en souvenez? Et donc, j'avais dit que la Sonatrach avait signé avec une filiale de Sinopec. Sinopec, c'est une des 5 grandes sociétés mondiales de pétrole. Donc, ça s'appelle SOOGL. Oui, j'ai pas voulu trop embêter nos amis chinois. Il faut aller doucement. D'abord, j'ai embêté les Français, ma Total, après Eni, les Italiens. Maintenant, les Chinois. Bah oui, les Chinois ne nous ont pas aidés à entrer au BRICS. Bah, on va pas... On est là pour défendre l'Algérie. Moi, je suis là pour faire plaisir à personne. Je défends l'Algérie, la souveraineté algérienne et le peuple algérien. Le reste, c'est pas mon problème. Moi, je rentre pas dans les considérations diplomatiques. Et donc, je vous ai dit que dans le cadre de ce contrat, la partie chinoise apportait 70% de l'investissement. En général, quand on apporte 70% d'investissement, c'est qu'on a 70% des parts. Vrai ou faux? Mais on va y aller, on va aller dans le détail. Et selon l'agence chinoise Xinhua, j'avais bien dit selon l'agence chinoise Xinhua, bah, il faut vérifier, c'est tout. Pourquoi elle a très le Donc 70% pour les Chinois et 30% pour la Sonatrach. Donc sur le champ pétrolifère de Zerzatine. Zerzatine, d'accord? Donc signé mai 2022, champ de Zerzatine, les Chinois ont 70%. Allez, je vois le problème. Ça tombe. Moi, j'avais juste dit, attention, c'est une violation de la loi du 11 décembre 2019. Voilà, paru au journal officiel. Galex 51-49. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Journal officiel. Alors, il y en a qui m'a dit, mais t'as même pas lu la loi. Mais j'ai tout lu, bébé, 42 pages, tout lu. Ou là, il faut que je vous fasse une séance de lecture. على بالك بداو يتقلقوا la 5e colonne des corrompus. ما يتقلقوش.
calmez-vous. On va doucement, regardez, j'ai le sourire. Et si quelqu'un a un problème avec ce que je dis, il n'a qu'à porter plainte contre moi. Bah écoutez, moi je fuis pas, vous savez. J'étais récemment à Stef, à Borja, Alger, à Chlef, à Mestral. Bah, où est le mouchkel? Vous savez, je vous le dis avec sourire, un grand sourire. Qui m'a l'arbi ben Mehdi Allah yarhamou. Et ben là, on va doucement, d'accord? Donc, moi, mon Coran, là, qui m'a galé ma Bible, c'est la loi, c'est tout. Même si je ne suis pas d'accord avec elle, vous savez que je n'étais pas d'accord avec elle. C'est à cause de cette loi que j'étais emprisonné. Vous le savez quand même. Vrai ou faux? Mais à partir du moment où c'est une loi, bah, écoutez, moi je suis algérien, moi je respecte les lois. C'est bon? Donc, la loi Gatlek 51-49, il doit y avoir 51-49. Hada makel. Bien sûr, je préférais 100% comme les Mexicains à la Pemex de 1938 à 2011. 100% la compagnie pétrolière mexicaine. Et à partir de 2011 jusqu'à maintenant, la présidente du Mexique, qui est une ingénieure, une grande scientifique, maximum on partage 10%. Maximum, vous avez entendu? Maximum. Elle a dit ça en février 2025. La compagnie pétrolière mexicaine Pemex, donc Petróleos Mexicanos, elle donnera que 10% maximum des bénéfices à des étrangers. Là, on est généreux, on donne 49. Voilà, c'est la loi. On a 49. Pemex partagera jusqu'à 10% des bénéfices de la production avec des partenaires du secteur privé. 10% les Mexicains. Ah, qu'est-ce que là? Et 49. Allez, c'est pas grave. On a l'habitude. On a l'habitude de donner. On renonce à des dettes à 13 pays africains, on donne à tout le monde. On est généreux. Jazer, généreux. Donc vous voyez, je suis calme, moi. Et Pemex a le double de la production de pétrole de la Sonatrach. 1,8 million. Hein. Et il y a quoi? Il y a 20 ans, ils étaient à 3,5 millions de barils le jour. Là, on a 1 million. Bon. On continue. Donc, je vous ai dit, voilà les informations. Bon, Galek, apparemment, oui, tu cites des sites qui sont aux États-Unis. Allez, on continue. On continue gentiment. Donc, alors, ce contrat, vous savez que... donc, ça, c'était... que je ne m'en mêle pas les pinceaux, parce que sinon, après, vous allez dire, il mélange tout. Donc, ça, c'est 2022. D'accord? 2022, Zelzatine. Mais à vrai dire, ce contrat, c'est un copier-coller du contrat qui a été signé en 2018, en 2018 et 2022 avec Total. Oui, 25 ans. On a prolongé de 25 ans parce que c'est un projet qui était déjà existant. Donc pour les nouveaux gisements, c'est 30 ans plus 10 ans. Ah oui, 30 ans. Non, on est généreux. Avant, on n'a jamais fait de contrat à 30 ans. Hein. Mais depuis la loi de 2019, c'est 30 ans plus 10. Allez, avant, c'était 20, 25, grand max, grand max. Donc l'Algérie a décidé d'être généreux. C'est pas mon problème, ok? Donc moi, je m'en tiens à la loi. La loi gagne 30 ans plus 10. Mais pour les gisements déjà découverts, c'est 25 ans maximum. Voilà, c'est comme Total, on lui a rajouté 25 ans de gaz gratuit en 2018 et 25 ans de gaz gratuit en 2022. De pétrole gratuit en 2022. Mais allez, c'est pas grave. Donc allons-y. Allons-y. Après, j'ai dit, le Moudjahid a dit, le 26 février 2025, Sonatrach signe un contrat avec Sinopec, hein, chinois. Et l'autre, c'était SOOGL, c'est la filiale de Sinopec, pour l'exploitation et l'exploration des hydrocarbures à Hassi Barken Nord. Voilà, Hassi Barken Nord. OK? Et dedans, pareil, il est écrit que c'est un contrat gré à gré, c'est-à-dire il n'y a pas d'appel d'offres. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Moudjahid. C'est le journal des Moudjahidines. Contrat gré à gré. Voilà, gré à gré. Rakahna. Gré à gré. Pas d'appel d'offres. OK? Mais allez, c'est pas mon problème. À vrai dire, je rentre pas dans ce genre de détails. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 70-30. Gallek. Les investissements ultérieurs seront partagés en cas de résultats positifs, à hauteur de 30% pour la Sonatrach et 70% pour Sinopec. Voilà. Et vous savez, quand on investit, ça correspond à la part qu'on a. C'est ça la règle dans le business. Sinopec ne va pas investir 70%, alors qu'à la fin, il n'aura que 49%. C'est du béaba, n'importe qui va vous le dire. Voilà. 70-30. Donc, il y en a qui sont fâchés.
Voilà, et c'était confirmé par toujours le site Afrique-Chine. L'Algérien Sonatrach et le Chinois Sinopec signent un nouvel accord dans le pétrole à Hassi Berkane Nord. Voilà, et il dit très clairement, Sinopec recevra 70% de la production et contre 30% pour la Sonatrach. Voilà. Je vous les remets les informations, comme ça vous avez tout, tout clair dans votre tête. Dans votre esprit, pardon. Voilà, 70% pour Sinopec, 30% pour Sonatrach. Non. Non, ça c'est des informations qui viennent des États-Unis. Ok, d'accord. Ok. Alors bah, on va s'occuper des informations qui viennent d'Algérie alors, puisque je vous le dis. Voilà. Voilà comme il y a des informations qui viennent d'Algérie. Voilà. Donc on va s'occuper des informations qui viennent d'Algérie. Voilà. Informations qui viennent d'Algérie. Tiens, ça tombe bien, il y a marqué Algérie aujourd'hui. Algérie aujourd'hui. Ok? Ça date de quand ça? Février 2025. Alors, février 2025, je vous mets bien en rose. Vous savez que j'aime bien le rose parce que je vois l'Algérie en rose. Voilà, février 2025. Vous voyez, ils sont en train de signer, bien comme il faut. Site algérien, on est d'accord? Site algérien. Bah, du coup, j'ai les Américains ou la Scandinavie ou les îles Vierges britanniques. Vous savez, Sonatrach, elle a une société offshore aux îles Vierges britanniques depuis 89. C'est pas moi qui le dis, c'est Farhat Aitali. C'est un Algérien, lui aussi, ancien ministre. Il y a 5 milliards de dollars cachés chaque année. Voilà. Malish. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce contrat de Zerzatine déjà daté de 2003. Ah oui, d'accord. On va dire c'est 2002. Il a été signé en 2002 et ils ont commencé en 2003. Regardez. 2003. Donc c'est un vieux contrat, à vrai dire. C'est un vieux contrat. Celui dont on parle et qui et contre lequel certains Algériens commencent à s'énerver. Oui, ben oui, c'est voilà, celui-là, là. Zerzatine. Voilà, Zerzatine, qui a été signé. À vrai dire, ils ont renouvelé le contrat. Regardez, 2022, Zerzatine, regardez. Zerzatine. Voilà. Ils l'ont signé avant échéance. Voilà, parce qu'il devait, ça devait finir en 2023. Ok. Et Galec, ce nouveau cadre contractuel de ce partenariat algéro-chinois dans le domaine gazier concerne le développement des périmètres de Hassi Berkane Nord, une superficie de 9699 km². Donc il y a deux contrats, d'accord? Celui de 2022 et celui de 2025, ceux dont je vous ai parlé. Voilà, 2022-2025. Zerzatine pour 2022 et 2025, c'est Hassi Berkane Nord. C'est bon? Voilà, il parle des deux contrats. Gros contrat entre Sonatrach et le chinois. Comment il s'appelle? Sinopec. Ok. Sinopec. C'est bon? Bon, on y va. Alors, chez Gallec. Site algérien, hein? Gallec, alors. Pour le nouveau contrat, vous savez, nouveau, on peut aller jusqu'à 30 ans. Gallec, nouveau contrat. Selon ce dernier, donc c'est Monsieur Shemseddin Skandar. Pas moi, c'est pas Rachid Nekaz. Allez, je vous le mets bien en rose là aussi. Selon Shemseddin Skandar, directeur au département exploration et production de Sonatrach, voilà. Shemseddin Skandar, directeur au département exploration et production de la Sonatrach. C'est pas Rachid Nekaz qui dit ça, hein. Shemseddin Skandar, directeur au département exploration et production de la Sonatrach. Très bien. Wesh Galek, selon ce dernier, le contrat d'exploitation, exploitation c'est après l'exploration et c'est après les recherches, de ces nouveaux blocs est d'une durée de 30 ans. Voilà, c'est conforme à la loi 1913 du 11 décembre 2019. Mais allez, et pourrait être prorogé de 10 ans en cas de besoin pour un investissement global de 800 millions de dollars. Voilà, c'est conforme à ce qui est à la loi. Donc là, j'ai rien à dire, moi. Là où ça devient intéressant, c'est quoi? Galek. En effet, durant la phase d'exploitation-production, c'est-à-dire à partir du moment où on a fait les recherches, on a fait l'exploration, après, bah, on produit. Bon, à vrai dire, il produit déjà depuis 2003 le, le site de le gisement de Zerzatine. Mais allez, on dit,
Il dit quoi? Il dit que durant la phase d'exploitation-production, la répartition des parts c'est les actions. Les parts, c'est quoi? C'est les actions. C'est pas investissement en banque. Les parts, voilà, je vous le mets en rose. Donc la répartition des parts entre les deux sociétés se présente comme suit. Deux petits points. 30% pour la Sonatrach. C'est pas Rachid qui le dit. C'est Shemseddin Skander, directeur au département exploration et production de la Sonatrach. Donc 30% pour la Sonatrach et 70% pour le chinois Sinopec. Ah, écoutez, c'est écrit noir sur blanc sur un site algérien qui s'appelle Algérie aujourd'hui, 26 février 2025. Et si c'est faux, pourquoi personne n'a porté plainte contre l'Algérie aujourd'hui? Ben oui, regardez. Donc c'est Shemseddin Skander, directeur donc au département exploration et production. Et c'est lui, hein. Donc il cite le journaliste qui s'appelle... comment s'appelle le journaliste? Journaliste qui s'appelle Abdallah B. Voilà, Abdallah B. Voilà, ils peuvent le contacter, Abdallah B. Voilà, Abdallah B. Voilà. Et c'est lui qui cite. Il y a des guillemets, hein. Donc c'est pas Abdallah B qui raconte n'importe quoi. Non, non. Il cite ce que lui a dit Monsieur Shemseddin Skander, directeur au département exploration et production de la Sonatrach. Ouvrez les guillemets. Gallek. En effet, durant la phase d'exploitation, ouvrez les guillemets, la répartition des parts entre les deux sociétés se présente comme suit. 2 points. 30% pour la Sonatrach, pas 51. 30. Et 70% pour le chinois Sinopec. Fermez les guillemets. Regardez, il y a des guillemets là. Vous allez voir les guillemets là? Regardez. 30% pour la Sonatrach et chinois Sinopec. Il y a les guillemets là, vous voyez? Guillemets. C'est pas lui qui parle, c'est pas le journaliste qui parle. Il fait parler le monsieur Shemseddin Skander. Je vous répète son nom comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Ok, d'accord. Indique la même source. Indique la même source. Donc il dit bien que c'est la source qui lui dit ça. La source c'est Shkoud. C'est Shemseddin Skander. Shemseddin Skander, directeur au département exploration et production de la Sonatrach. C'est clair comme l'eau de roche, non? 30% pour la Sonatrach, 70% pour Sinopec. واللي ما عجبوش الحال يشكي بيا يشكي ضد Algérie aujourd'hui ou يشكي ضد Shemseddin Skander. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je... Ah oui, puis il faut porter plainte contre Afrique, Chine aussi. Puis il faut porter plainte contre qui encore? Bon, on continue. Donc je vous ai dit, Zerzeddin, c'est un vieux gisement. Je ne sais pas en général, je ne sais pas moi. Sonatrach est créé en 63, décembre 63. Elle a de l'expérience, 180 000 employés cadres. Et on n'est pas n'importe qui, la Sonatrach. La Sonatrach, c'est elle qui s'occupait de tous les niveaux gisements, c'est elle qui exploitait le pétrole algérien pendant des décennies. Pourquoi tout d'un coup maintenant, même pour un vieux projet, et on va dire ce projet, vous savez, il date de quand? Oh là là, c'est le Bortfala, ça. 59, Zerzeddin. Je vous le jure, c'est pas moi qui le dis, on va y arriver. On va y arriver gentiment, gentiment. Est-ce que vous savez que la Sonatrach, en 2007, c'est pas moi qui le dis, 2007, 22 juillet 2007, ça fait quoi? Pratiquement 18 ans, à quelques jours près. Vous savez que la Sonatrach, elle a un département étranger. C'est-à-dire que la Sonatrach, elle a une filiale étrangère qui s'appelle SIPEX. Et cette SIPEX, c'est elle qui investit en Libye, au Niger, au Mali, même en Égypte. Écoutez, on était même partenaire de Statoil. Statoil, c'est le norvégien. Aujourd'hui, il s'appelle Equinox. Regardez, c'est pas moi qui le dis. Pétrole, Sonatrach et Statoil signent des contrats de recherche dans l'offshore en Égypte. Vous vous rendez compte? Même l'Algérie en 2007, elle essayait d'investir dans l'offshore. L'offshore, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas terre, sous-sol. C'est c'est la mer, offshore. Et Pemex, nos amis mexicains, vous savez les 10% là, ils n'ont autorisé, la compagnie pétrolière mexicaine n'a autorisé des contrats avec des sociétés étrangères uniquement dans l'offshore. Parce que eux, ils ont dit, non, on sait faire des recherches, on sait explorer, on sait exploiter
dans notre pays. Mais en mer, il nous manque un peu d'expérience. Donc c'est uniquement dans l'offshore que la compagnie pétrolière mexicaine accepte de céder jusqu'à 10% seulement des bénéfices. Offshore. Donc l'Algérie, elle a fait comme Pemex en 2007. Elle s'est dit, nous, on sait faire des recherches, on sait explorer, trouver des gisements, mais on ne connaît pas grand-chose dans l'offshore. Donc il y a 18 ans, Sonatrach s'est dit, non, l'avenir, ça va être l'offshore. L'offshore, c'est quoi? C'est en mer Méditerranée. Donc elle s'est dit, il faut que je développe des compétences avec la technologie. C'est pour ça qu'ils se sont associés aux Norvégiens Equinor. Norvège, c'est 5 millions d'habitants. C'est il y a 46, ça, il faut qu'on apprenne un tout petit pays, Norvège, 5 millions d'habitants. Incroyable, mais c'est comme ça. En tout cas, 22 juillet 2007, l'Algérie, donc la Sonatrach, s'est associée à Statoil pour faire de l'offshore en Égypte. Donc c'est la Sonatrach qui va le gaz ou le pétrole. En Égypte, en pleine mer, vous imaginez? Alors, qu'est-ce qui était dit? Sonatrach, donc la filiale internationale Sonatrach s'appelle SIPEX, S-I-P-E-X, a procédé le 17 juillet 2007 au Caire, Égypte, à la signature de contrats de recherche et de production sur les blocs 9 et 10 acquis en partenariat avec Statoil dans l'offshore profond méditerranéen d'Égypte. Vous imaginez? Il y avait de l'ambition quand même à la Sonatrach en 2007. Bon. Je vous ai dit l'autre jour, en 2007, même le journal El Mundo espagnol disait que l'Algérie peut-être allait acheter la compagnie espagnole Cepsa. Finalement, on ne l'a pas acheté, parce que nous, on ne veut pas dépenser d'argent. Hein. Vous savez ce qui a acheté Cepsa? C'est les Émirats Arabes Unis, Dubaï, Abu Dhabi. Eh oui, ils pensent loin. Non, non, dès qu'il s'agit de dépenser de l'argent, papa, rien tranquille. On continue. On prit part à cette cérémonie signature en présence de M. Samah Fahmi, ministre du pétrole de l'Égypte, M. Mohamed Ben Hamoud, directeur exécutif à activité internationale du côté de Sonatrach, des responsables de la compagnie égyptienne EGA, des représentants de Statoil, etc. Pour rappel, ces blocs acquis sur la base d'offres techniques et commerciales conjointes dans le cadre d'appels d'offres lancés par EGAZ, l'Égyptien, en 2006, sont situés en offshore profond méditerranéen d'Égypte, à l'ouest de la province gazière du delta du Nil. Donc c'était pour du gaz. Eh oui, vous imaginez, l'Algérie, elle pensait loin. Au terme de cette acquisition, le consortium constitué de Statoil opérateur avec une participation de 80%, Sonatrach avec une participation de 20%. C'est pas mal. On avait quand même 20%. Parce qu'on a un Talmo ou les Norvégiens et Almona. Mais c'est bien. Voilà, d'abord, il faut apprendre. Après, on peut passer peut-être à 51, à notre tour dans les pays étrangers. Nous, on avait que 20. Donc, ce consortium s'est engagé à réaliser un forage et un programme sismique conséquent sur une période de 4 ans. Par cette nouvelle acquisition qui s'inscrit dans sa stratégie visant à renforcer sa position et son rôle en tant qu'acteur régional en Afrique du Nord. Vous imaginez, la Sonatrach avait une vision régionale. 2007. Sonatrach entame sa première expérience dans l'exploration offshore en partenariat avec Statoil, une compagnie dont le savoir-faire est avéré dans ce domaine. C'est pas moi qui le dis. C'est un communiqué officiel de la Sonatrach. Donc, on est capable de faire des recherches en offshore en Égypte et un gisement qui date de 59, avec qui on a déjà signé un contrat avec les Chinois Sinopec en 2002. Et maintenant, on renouvelle un nouveau contrat de 25 ans avec les Chinois et on leur donne 70%. Oh, Weshken. Pourquoi à chaque fois? On a l'Institut algérien du pétrole, on a 180 000 cadres employés à la Sonatrach, on est même capable de chercher du gaz offshore en Égypte, et pour un gisement qui date de 59, découvert par les Français, exploité par la Sonatrach, et ensuite Sonatrach Sinopec, mais elle n'a de l'homme 25 ans. Écoutez. Bon, on va être sérieux, Vous voyez, c'est tellement risible et grave que parfois je suis obligé de mélanger une شويه ضحكه مع كيما نقولوا حنا في الدوار خلط نيه مع الهبال. Bon, allez, écoutez. Vous connaissez CNN? CNN, c'est américain. Je suis désolé, les Américains. Ceux qui développent le pétrole à Titus, 1859. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Article de Alex Free Macmillan. Ça y date de quand? 3 octobre 2002.
3 octobre 2002. CNN. Ils disent quoi? Ils disent que Sinopec, donc le chinois, remporte un contrat pétrolier en Algérie. 3 octobre 2002. 3 octobre 2002. Attendez, je vais vous mettre en rose. Ah, vous savez, moi, si quelqu'un me cherche, il va me trouver. Hein. Allez, 3 octobre 2002 et CNN. Voilà, CNN. Je vous ai mis en... Voilà, CNN. 3 octobre 2002. 2. Ah oui, 2, il faut que je mette 2002 parce que c'est pas 2022, hein, 2002. Voilà, 2002. Voilà. 2002. Sinopec, c'est chinois, remporte un contrat pétrolier en Algérie. Voilà. Vous pouvez lire, vous pouvez tout vérifier, hein, vous tapez. Alors ça, c'est une version traduite, hein, c'est en anglais à la base. Comme ça, le temps que les Algériens interliment l'anglais, pour l'instant, le français, l'arabe, c'est je laisse ça à d'autres, ok? Les spécialistes. Parce que كاينين يكتبوا لي بالعربيه بيكذبوني يقولوا رشيد راك تكذب كيف نكذب 2002 regardez 2002 alors qu'est-ce qui a marqué le gouvernement algérien 2002 c'est pas un métobone hein le gouvernement algérien a attribué au numéro 1 chinois producteur de pétrole Sinopec. Vous savez pour la petite histoire Sinopec elle date pas de 63 comme la Sonatrach 1998 98. Alors 63 98, ça fait combien? 35 ans après. Donc les Chinois ont créé une entreprise 35 ans après Sonatrach et 4 ans après leur création, les Chinois, la création de Sinopec, nous on leur donne un contrat. Normalement, les Chinois, c'est nous qui allons donner de la formation aux Chinois. Ils viennent d'être créés en 98. C'est Sonatrach, c'est à nous de former les Chinois. C'est comme en 2007, c'est à Sonatrach avec les Norvégiens qui disent aux Égyptiens, nous, on va vous apprendre comment on fait de l'offshore gazier en Méditerranée. Ben oui, c'est ça la logique. Ou la mettre allez, on continue. On continue. 3 octobre 2002. Le gouvernement algérien a attribué au numéro 1 chinois producteur de pétrole Sinopec le contrat pour y développer un champ pétrolifère. Développer, hein. C'est pas un nouveau gisement, hein. Développer. Parce que les Français l'avaient déjà depuis 59. Sinopec investira 394 millions de dollars. Écoutez-moi bien, ça c'est la phrase clé où je dois comme accrocher, mettez votre ceinture. Sinopec investira 394 millions de dollars pour une participation de devinez 49, Charles 70 Zidou chouïa 75%. Regardez. Donc, Sinopec a une participation. Participation. Vous savez ce que ça veut dire, participation? C'est des parts, des actions. Donc, participation de 75%. Ah, bah oui, Feu Abdelaziz Bouteflika, il était généreux. Hein. Les Français, Gaz de France, il leur a donné 65% à Adrar en 2002. La même année, il donne 75% à nos amis chinois qui ne nous ont pas défendus pour entrer dans le BRICS. 75%, regardez. Allez, vous arrivez à lire 75%? C'est pas Rachid qui le dit, CNN. CNN Chine. Regardez, c'est à Hong Kong. C'est les Chinois qui parlent. Regardez, CNN Chine à Hong Kong. C'est CNN Asie, regardez. CNN Hong Kong Chine. Ok? C'est pas Rachid Nekaz. C'est les Chinois qui disent que nous avons 75% depuis 2002. 75%. Alors, comment ça se fait? Ah oui, il s'agit, écoutez-moi bien, il s'agit du premier investissement de Sinopec en Afrique du Nord. Ben oui, il vient d'être créé en 98, 4 ans d'âge. L'Algérie, les Génois, rien que les Chinois. Écoutez, les 25% restants du projet seront détenus par le producteur Sonatrach. Donc c'est clair, non? Il n'y a pas d'ambiguïté là. Vous l'avez dit comme, regardez. Les 25%, 25% restants seront détenus par le producteur Sonatrach. Producteur algérien Sonatrach. 25%. Le baraka un quart. C'est-à-dire, bled de chouhada, 5 millions et demi de martyrs, Allah yarhamou, moudjahidin, Allah yibarak, 46 millions d'Algériens, 25%. 25%. Donc les Chinois, on les a habitués, les Chinois en 2002.
2002. 3 octobre 2002. On a habitué les Chinois à leur donner 75%. Et nous, on a l'habitude de prendre Hajar Lil à 25%. 25, bzaf. Waouh. Waouh. Et regardez ce qu'il dit. Sinopec a battu l'Espagnol Repsol dans ce qui devait être un investissement de 20 ans. Donc vous calculez, octobre 2022, octobre 2002 plus 20 ans, ça fait combien? Ça fait octobre 2022. Et finalement, il était signé quand celui-là? Le contrat? Vous avez bien calculé avec moi, hein? Octobre 2002 plus 20 ans. Regardez, c'est pas moi qui le dis, hein? 20 ans, signé 20 ans. Ils disent bien que Sinopec a remporté le contrat contre les Espagnols. Et ça dure 20 ans. 20 ans. Et ben, donc octobre 2022, octobre 2002, pardon, mai 2022. Mai 2022, c'est le même contrat. Hein. La Chine et l'Algérie remportent, qu'est-ce qu'il y a marqué? Renforcent leur coopération dans le pétrole. Renforcer, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une coopération. Renforce. Et il y a bien marqué, bon, les Chinois, ils ont été gentils. Ils ont baissé de... Ils ont fait une ristourne. Ils ont fait une ristourne. Donc, au lieu de 75, ils ont baissé à 70. Regardez. 70. D'accord? C'est le même contrat. C'est le même contrat. Donc, ils avaient pendant 20 ans 75%, la Sonatrach 25%. Et après, au bout de 20 ans, et on négocie chouïa. Et les Chinois, il faut négocier avec eux. Voilà. Donc, ils sont passés de 75 à 70. Et la Sonatrach est passée de 25 à 30. Attendez, on a gagné là. Attendez, on a gagné 5 points. Donc, vous voyez, 70% pour les Chinois et nous, on a 30, quoi. Donc, c'est bon, c'est clair maintenant? Ça ne vous suffit pas? Bon, ça ne vous suffit pas? Eh bien, on va continuer. 15 octobre 2002. Donc là, c'est CNN Chine, c'est 3 octobre 2002. Ils disent bien que Sinopec, le chinois, 75%. Et qu'est-ce que dit l'Algérie maintenant? Algérie, attention, hein, Algérie. Vous connaissez le journal La Tribune? Allez, je vous le mets en grand, comme ça vous allez comprendre. Voilà. Regardez. La Tribune Alger. La Tribune Alger, 15 octobre 2002. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Algérie. Je vous lis. Les Chinois investissent plus d'un demi-milliard de dollars dans les hydrocarbures algériens. Vous voyez? C'est La Tribune. C'est algérien, c'est pas CNN. Hein? Ben là, il y en a qui n'aiment pas l'Amérique ou là qui n'aiment pas la Chine. Pourtant, c'est CNN Asia. Mais allez, ça ne me dérange pas un air. Donc, vous voyez, La Tribune Alger. Qu'est-ce qu'elle dit, La Tribune à Alger? Galek Yassidi, wow. Le groupe Sonatrach et la société chinoise Sinopec ont signé hier à l'hôtel Sheraton, donc il y a des témoins à l'hôtel Sheraton, Club des Pins, un contrat de développement du gisement Zerzatine, le fameux Zerzatine, à côté de Ain Amenas, attribué à Sinopec à l'issue de l'ouverture publique des plis tenus le 1er octobre dernier. Donc normalement, c'était appel d'offres à l'époque. Vous savez, c'est quoi appel d'offres? Chez gré à gré, appel d'offres. OK. Donc, à l'issue de l'ouverture publique des plis tenue le 1er octobre dernier, c'est-à-dire 1er octobre 2002. Voilà, 2002. Voilà, c'est ici, 1er octobre dernier, c'est-à-dire 2002. Et ils disent, coût du projet, 525 millions de dollars, supporté à hauteur de 75% par la société chinoise, les 25% restants par Sonatrach. Ah ben là les amis, 75% par les Chinois, vous voyez, et 25% par Sonatrach. 75% par les Chinois, 25% par Sonatrach, c'est exactement ce que disait CNN Asia à Hong Kong le 3 octobre 2002, 75% des parts pour Sinopec, le chinois, et 25% pour l'Algérie. C'est La Tribune Alger.
Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc ça, c'est 2002. 20 ans après, donc ils ont re-signé le contrat pour 25 ans maintenant. 75% pour la Chine et 70% pour la Chine, pardon, 70%, et 30% pour la Sonatrach. C'est pas moi qui le dis. Bon, ben écoutez, wesh on goulkoum. Donc là, il fait, maintenant, on va aller à l'historique de ce contrat. Nous avons un superbe article de quelqu'un, je vous ai déjà parlé, M. Rabah Reiris. Excusez-moi si j'ai écorché votre nom. Voilà, M. Rabah Reiris, voilà. Un spécialiste pétrolier, expert pétrolier. Voilà. OK? Il date de quand cet article? Il date du 31 mai 2022. Le matin. Il faut que je fasse un peu de pub au matin aussi. De temps en temps TSA, de temps en temps Algérie Patriotique, de temps en temps Algérie 360. Donc vous voyez, le matin, 31 mai 2022. Avec Sinopec, donc le chinois, Sonatrach ne ferait-elle pas du racolage contractuel? Ah, il est un peu dur, hein? Racolage contractuel. Attends, je vous ai dit que nous, on a juste renouvelé un contrat parce qu'on sait tout. Mais normalement, vous connaissez la formule. Il ne faut pas donner du poisson aux gens, il faut apprendre aux pêcheurs à pêcher du poisson. Vous connaissez cette formule? Mais nous, on n'apprend pas, nous. Nous, on n'apprend toujours pas à pêcher du pétrole et du gaz. Mais non. Il faut toujours qu'on a besoin d'un tuteur, Total, Eni, Sinopec, Halliburton. Mais j'ai pas compris. Alors, pourtant, c'est une règle, c'est une sagesse chinoise. Il ne faut pas donner du poisson. Il faut apprendre aux gens à pêcher du poisson. Mais nous, on n'arrive toujours pas à pêcher. On n'arrive pas. La râle. La râle. Mais apparemment, c'est voulu. Donc, avec Sinopec, Sonatrach ne ferait-elle pas du racolage contractuel? Donc, il dit, voilà, samedi 28 mai 2022, Sonatrach et la chinoise Sinopec, Oil and Gas Limited, SOOGL, la fameuse filiale, ont annoncé la signature d'un contrat de partage de production concernant un périmètre contractuel situé donc à Zerzatin, dans le bassin d'Ilizi, à près d'une soixantaine de kilomètres d'Ain Amenas. Voilà. OK. Galec Sonatrach a précisé dans ce communiqué que le dit contrat est passé sous l'égide de la nouvelle loi sur les hydrocarbures 19-13. Vous la connaissez maintenant, la loi. Je vous l'ai détaillée hier. OK? Cette annonce précise aussi le programme des travaux sur lequel le géant chinois s'est engagé à faire et consiste à revamper la station existante du gaz lift, procéder au forage d'une douzaine de nouveaux puits, parce que nous, apparemment, on n'arrive plus, à raccorder pour compléter le développement afin de valoriser les quantités des hydrocarbures en place en augmentant le coefficient de récupération de ce gisement. Donc nous, on est capable d'aller en Égypte en 2007 pour faire de l'offshore et on n'est pas capable de creuser des nouveaux puits, de forer d'une douzaine de nouveaux puits. On n'arrive pas, on ne sait pas. On est capable de faire ça en mer, mais pas dans le sous-sol algérien. Reprendre la complexion de 6 puits, donc voilà, ça existe déjà, Hadou, les 6 puits, et surtout la maintenance des installations de surface existantes. Pareil, on ne sait pas faire la maintenance. Récupérer le gaz torché, vous savez que le gaz torché, ça représente à peu près 2 à 3 milliards de dollars de pertes par an. Vous savez qu'il y a des cabinets étrangers qui ont proposé à la Sonatrach de récupérer ce gaz torché. D'ailleurs, bon, j'en parlerai, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, sur le gaz torché. Donc là, il est prévu quand même de récupérer le gaz torché et réduire les émissions de carbone. Vous savez que ça pollue beaucoup, hein? Le gaz, le pétrole, ça pollue. Hein? Mais on est en plein désert, qui va se plaindre? Je connais. Je connais de la pollution au Sahara. Sahara, machallah, kbira. Vous savez que, allez, une petite parenthèse rapide. Gassituil, je vous ai parlé de Gassituil. 2004, pareil, feu à Desilbosfera a donné 80% aux Espagnols. Je ne sais pas pourquoi. Puis nous, on avait que 20%. Oui, 80%. Mais avec Gassituil, en 61-62, vous savez que pendant 6 mois, je crois, 6 mois. 6 mois, il y a eu un incendie, donc pendant 6 mois, ça brûlait. 6 mois en plein désert. Déjà, il fait pas très froid dans le désert. Pendant 6 mois. C'était la même chose qui est arrivée en Koweït
quand Saddam a décidé de retirer, à cause de la guerre, les troupes irakiennes du Koweït, vous savez qu'il a brûlé tous les puits. Il les a brûlés. Et bien pareil, Gassitou, il a brûlé pendant 6 mois. Donc une pollution énorme. Et qui a sauvé, qui a réussi à l'éteindre? C'était d'ailleurs sa première expérience. C'est un Américain. Comment il s'appelle déjà? Nader, c'est ça? Nader, voilà. C'est lui qui a fait ta'allem anna pour éteindre un puits. Et oui. Et puis après, 30 ans après, il a vendu sa technologie, son savoir-faire, pardon, aux Koweïtiens pour éteindre. Ça demandait des mois et des mois pour éteindre les puits de pétrole. Donc voilà, la pollution, elle est énorme dans le désert. Donc c'est bien là. Les Chinois se sont engagés auprès de la Sonatrach à réduire donc les quantités de pollution, donc les émissions de carbone. Donc le montant global que devrait débourser la société chinoise Sinopec, avant le partage, est estimé, à 490 millions de dollars pour une récupération d'environ 95 millions de barils d'huile. Okay. Mais Gallek, jusqu'ici, c'est correct, mais le partenaire y est dans ce périmètre depuis 20 ans. Donc là, il le rappelle. Ça fait 20 ans qu'il est là-bas, le partenaire chinois. Alors, il nous explique, Sira Baharris. Alors, pourquoi bénéficie-t-il des nouvelles dispositions fiscales de la nouvelle loi 1913, celle-ci, alors qu'il y est dans l'ancienne loi de 86-14? Avant, il y avait une précédente loi qui était beaucoup plus avantageuse pour l'Algérie. Ensuite, qualifier la relation entre Sonatrach et Sinopec d'historique et sans faille, c'est un peu osé et fallacieux. Fallacieux, c'est-à-dire c'est un mensonge. Car les deux partenaires se déchirent depuis plus d'une décennie, plus de 10 ans, parce que l'amont de Sonatrach juge le géant chinois Sinopec trop mou et ne respecte pas ses engagements. Donc Sonatrach dit à Sinopec, tu respectes pas les engagements TORAC. Et le partenaire conteste la revalorisation de ses travaux pour un montant dépassant en 2010 les 400 millions de dollars. Donc vous voyez, pendant 10 ans, la Sonatrach n'était pas contente. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer, pour le volume annoncé en partage de production, que ce partenaire respecterait cette fois ses engagements. Donc, Raïgoulnab, ils ne sont pas crédibles, les Chinois. C'est des mots, et ils ne respectent pas leurs engagements, mais nous, on signe avec eux un nouveau contrat 25 ans. Galek, pourquoi cette forte médiatisation de ce contrat pour des réserves prises en compte déjà dans le portefeuille de Sonatrach et en totale contradiction avec les objectifs de la loi 1913 qui, selon les engagements de la Sonatrach, ne devrait pas toucher les projets en développement? Ben oui, quand on fait une nouvelle loi, c'est pour attirer des nouveaux investisseurs sur des nouveaux projets, mais un projet qui existe déjà depuis 1959, réactualisé en 2002, ben, normalement, il ne bénéficie pas de la nouvelle loi. Ben oui, exonération fiscale, les aides, baisse d'impôts, bon bref. Donc normalement, les engagements de la Sonatrach ne devraient pas toucher les projets en développement et surtout serviraient d'orienter les investisseurs vers les zones frontières qui représentent près de 60% du domaine minier algérien vaste de 1 750 000 km². Donc vous imaginez, le domaine minier algérien, c'est quoi? C'est les 3/4 de l'Algérie. 1 750 000 km². Qu'en est-il dans les faits? Qu'en est-il dans les faits? Oui, c'est bien d'avoir des spécialistes algériens. Là, je ne vous ai pas cité des Américains ou là des Chinois. Ça, c'est un Algérien spécialiste pétrolier. Donc, juste pour mémoire, le champ de Zerzatine est découvert en 59. Oh là là, 59. Vous imaginez, ça fait 59, 41 et 25. En 66 ans, 66 ans, waouh. 59, ça date de 59. 66 ans, on a toujours besoin d'un tuteur. Toujours. Gallek, il a été découvert en 59 avec le forage du ZR-301, puis mis en production en 64 par la compagnie française Krebs, compagnie de recherche et d'exploitation du pétrole au Sahara. Donc il est déjà en exploitation depuis 64, un an après la création de la Sonatrach. Et ça a été repris par la Sonatrach après la nationalisation des hydrocarbures du 24 février 71. Donc ce qui veut dire que de 64 jusqu'en 2002, c'était la Sonatrach qui gérait ce contrat, ce gisement. Donc de 64 à 2002, ça fait combien? 36,
38 ans. 38 ans. Donc la Sonatrach, elle gérait toute seule comme une grande. Donc elle sait ce qu'il y a dedans, la Sonatrach. Non, non. On a mis 20 ans et là on a rajouté 25 ans avec les Chinois. Ben oui. Donc ça fait 45 ans avec les Chinois. Alors qu'on connaît le site, ce gisement depuis 59. Mais allez. Les équipes de l'amont de Sonatrach l'exploitaient jusqu'en 2002, où le gisement de Zerzatin a été le 3e contrat d'association sur un segment de pétrole brut, avec celui signé avec Arco British Petroleum et celui avec Amerada Est sur le gisement d'Elgues. Donc de 64 à 2002, Sonatrach s'en occupait très bien. Mais après, Bouteflika voulait faire des cadeaux aux Chinois et puis on continue. On continue. Ah oui, c'est nos amis les Chinois. Ok. Donc, il se trouve justement que le 14 octobre 2002, Sonatrach et Sinopec ont signé un contrat public tenu 14 jours auparavant. Ont signé un contrat de développement de gisement de Zerzatin à l'issue, bien entendu, de l'ouverture publique tenue 14 jours auparavant. Le coût du projet est évalué à 525 millions de dollars, supporté à hauteur de 75% par la société chinoise et les 25% restants par Sonatrach. Donc il confirme. 75, 25. Les travaux y sont presque les mêmes que ceux d'aujourd'hui. C'est les mêmes travaux, Galek, presque les mêmes travaux. Sauf que la répartition s'est faite comme suit. 156 millions de dollars pour l'injection d'eau, afin de drainer plus de réserves de pétrole brut, et 369 millions de dollars pour l'injection de gaz. Cet accord, note-t-on, porte sur un programme de forage de 41 puits, et par cette amélioration du taux de récupération, était prévu d'augmenter la production de ce gisement de 50%. Donc en clair, feu Bouteflika avec nos amis de la Sonatrach, depuis il y a eu 3 présidents de la Sonatrach qui ont été condamnés et emprisonnés en Algérie pour corruption. Donc vous voyez le contexte. Donc ils ont vendu l'idée que nous tout seuls on ne peut pas augmenter la production de ce gisement, on a besoin des Chinois qui n'avaient que 4 ans d'expérience, hein, Sinopec, hein. Ils sont nés en 98, donc 99, 2000, 2001, 2002. Donc ils avaient 4 ans d'expérience seulement, mais on s'est dit, voilà, il faut qu'on signe avec eux parce qu'eux, ils sont capables d'augmenter la production de ce gisement de 50%. Incroyable, hein. Vous imaginez la supercherie? Regardez. Donc on a signé avec une petite société chinoise un contrat de 20 ans en leur donnant 75%, parce qu'on s'est dit avec eux, on va pouvoir augmenter la production de ce gisement de 50%. En gros, il y avait 28 000 barils jour, on voulait passer à 50 000 barils jour. Avec une petite société junior. Alors que l'Algérie, depuis 63, elle exploite du gaz et du pétrole. Vous vous rendez compte? Comment on peut manipuler l'opinion publique? Alors, pourquoi Sinopec a traîné la patte dans ce projet? Une visite effectuée par le ministre de l'Énergie le 9 novembre 2008, soit près de 6 ans après signature du contrat qui était de 2002, a montré que la chinoise a pris beaucoup de retard d'abord dans l'échéancier d'investissement qui n'était à cette date que de 194 millions de dollars et par voie de conséquence, le délai de réalisation des objectifs serait dépassé de très loin. Il s'est passé la même chose avec les Espagnols à Gassitwil. Ils ont eu 3 ans de retard. Alors la Sonatrach a dit, allez, ça suffit. Allez, dégage. Donc on a annulé le contrat à Gassitwil. On leur avait donné 80%. Donc on leur avait donné 80% en 2004 et en 2007 on a tout annulé. Allez, bzzz. Ben oui, parce qu'ils exagèrent, nos partenaires. Ben oui, kulchi batal. Donc, alors je continue. Ok. Donc, avaient pris beaucoup de retard, les Chinois, dans l'échéancier d'investissement qui n'était à cette date que de 194 millions de dollars. Et par voie de conséquence, le délai de réalisation des objectifs serait dépassé de très loin. Par contre, le partage au puits avait déjà commencé pour que Sinopec empoche 117 millions de dollars. Donc, les Chinois, ils ont fait un tout petit peu d'investissement, donc à peine 194 millions, alors qu'ils s'étaient engagés à 525. Mais comme le site est déjà en exploitation, ben, ils ont pris de 117 millions de dollars en ayant investi très très peu. Ben oui, parce qu'il était déjà en exploitation, le site par la Sonatrach. Donc les Chinois, allez, on prend Tana, la part Tana. Et oui, 117 millions de dollars. Vous imaginez, je répète cette phrase parce qu'elle est belle. Gellek, le délai de réalisation des objectifs
était dépassé de très loin. Par contre, le partage au puits avait déjà commencé pour que Sinopec empoche 117 millions de dollars. Ah, les Chinois, mais la bouche. Hein. La conclusion de l'amont de Sonatrach ne s'est pas fait attendre. Le partenaire a pris du retard, mais n'a pas oublié de récupérer ses investissements, malgré les rappels à l'ordre de Sonatrach aux partenaires pour accélérer les travaux, d'ailleurs en vain. Les Chinois, gamin neige, gars. Les retards constatés de visu sont éloquents. 11 000 mètres cubes au lieu de 25 000 mètres cubes d'eau. Parce qu'ils devaient injecter de l'eau. Je vous ai expliqué, juste avant. Et il a fallu encore un rappel par des avenants. Donc il a fallu menacer les Chinois pour un nouvel investissement de 143 millions de dollars pour le renouvellement des installations de surface repris aujourd'hui en grande pompe. Vous imaginez avec qui on travaille? Question à $1 million. C'est pas moi qui dis, c'est lui, hein, c'est Rabah Harris. Nonobstant une analyse difficile, donc malgré une analyse difficile des causes de cette tergiversation de Sinopec, donc une cause de ce zigzagage de Sinopec sur ce projet, pourquoi un partenaire défaillant hier ne le serait pas aujourd'hui? Donc en gros, Sinopec a toujours été défaillant pendant 20 ans. Et vous croyez qu'il ne sera pas défaillant pendant les 25 prochaines années, puisqu'on vient de renouveler le contrat avec Sinopec pendant 25 ans. Ben voilà avec qui on travaille. Avec des bras cassés. Nous, on a une expérience depuis 63, eux uniquement depuis 98. Mais on signe des contrats. Donc ça fait 45 ans de contrat avec, avec les Chinois de Sinopec. Mais tout ça est normal. Ça choque personne. Mais on a besoin d'un tuteur. D'abord le tuteur des Français, maintenant on a un tuteur des Chinois, 45 ans. Bravo. Bon. Alors, qui a conseillé Sinopec? Vous savez que les multinationales étrangères, françaises, italiennes, américaines, anglaises ou chinoises, travaillent avec des cabinets de conseil, des cabinets d'avocats, des avocats d'affaires. Alors nous, on ne sait pas avec qui on travaille. Nous, on signe des contrats, on n'a besoin de personne. Hein. On a vu kulchi. Contrat, on a vu kulchi. Ben écoutez, Sinopec a travaillé avec 2 cabinets d'avocats. 2 grands cabinets d'avocats. Vous savez, j'ai pris la peine de regarder, de fouiller. Alors, le premier, il s'appelle Gide. Conseil de Sinopec dans le cadre de la signature d'un contrat de production de pétrole dans le champ de Zelzatine au sud-est de l'Algérie. Waouh. Le cabinet d'avocats d'affaires internationales Gide, GIDE, a assisté le groupe chinois Sinopec Overseas Oil and Gas Limited, SOOGL, dans le cadre de la signature d'un contrat de partage et de production pétrolière avec le groupe pétrolier algérien Sonatrach portant sur le gisement de Zelzatine, situé dans le bassin d'Élysée au sud-est de l'Algérie. D'accord. Ce contrat d'un montant d'investissement global de 490 millions de dollars américains sur une durée de 25 ans a été signé par le vice-président activité, exploration et production de Sonatrach, M. Mohamed Slimani, et le directeur général de Sinopec Overseas Oil and Gas, M. Wu Yuli, à l'occasion d'une cérémonie officielle le 28 mai dernier, c'est-à-dire 2022. Ok, d'accord. Et donc, il prévoit une récupération de près de 95 millions de barils, donc ça c'est connu. La signature de ce contrat couronne les négociations menées dans le cadre du mémorandum d'entente signé entre les 2 sociétés en date du 20 mai 2021. Donc, ouais, Chinois, ils ont dit aux Algériens, nous, ça fait 20 ans qu'on a 75%, on aimerait continuer à avoir 75% pendant encore 25 ans. Donc, il a fallu négocier. Normalement, on n'a pas besoin. Normalement, on récupère 100%. Mais non, non. La Sonatrach, toute seule, a exploité le site de Zelzatine 100% entre 64 et 2002. Après, on a donné 75% aux Chinois. Mais les Chinois, ils se sont habitués. Zidoun a 25 ans encore. Donc, il a fallu négocier. Donc, ils ont signé un mémorandum. OK. Et cela traduit la volonté des 2 parties de poursuivre leur partenariat historique et de renforcer leur coopération dans le domaine de la production des hydrocarbures. Un site qui existe depuis 1959. Hein. Le présent contrat est soumis à la nouvelle loi numéro 19-13 relative aux hydrocarbures, en remplacement du contrat de partage de production conclu en octobre 2021. Ah oui, hein. Remplacé. Hein.
portant sur l'augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut soumis à l'ancienne loi 86-14. Il s'agit d'un des premiers contrats d'hydrocarbures soumis à la nouvelle loi sur les hydrocarbures, désormais opérationnelle. L'équipe GID, c'est le cabinet d'avocats, est composée de Samil Rouati, associé, et de Jamila Enned, à Alger. Ah oui, parce qu'ils ont des avocats d'affaires aussi en Algérie, tous les cabinets internationaux. Ah, mais il y a des gens compétents. Hein. Mais il y a d'où les gens compétents, les Algériens, les avocats d'affaires compétents. La Sonatrach, elle ne veut pas travailler avec eux. Bah non, parce qu'ils vont tout voir. Ils vont tout voir. Non, c'est les compagnies étrangères qui travaillent avec eux. Alors, c'est qui maître Samil Rouati? Ah, c'est un beau gosse, hein. Il a de l'expérience. Docteur en droit à l'université Montpellier, voilà. J'ai même pris la peine de publier sa photo et ses contacts, voilà. Voilà, il est compétent, docteur en droit des affaires de Montpellier, regardez. La classe, hein. Ah donc vous les voyez jamais à la télévision en Algérie, jamais. Ou là, les médias, ils les appellent jamais. Non. Ils sont discrets, ils font leur boulot professionnel. Alors, regardez, vous pouvez le contacter. Hein. C'est officiel, hein, les informations. Vous pouvez le contacter par mail, par téléphone. Voilà. La classe, non? La Sonatrach, elle pourrait travailler avec eux. Bah, c'est des avocats d'affaires algériens et ils pourraient mieux défendre les intérêts de la Sonatrach. Non, c'est les étrangers qui travaillent avec eux. Ben oui. Nous, on préfère nous entourer d'avocats stagiaires, comme en France, pour défendre nos diplomates qui sont en prison, dont personne ne parle. 2 avocats qui ont 5 ans, 8 ans d'expérience. En plus, ils ne parlent même pas dans les médias. Ils ont interdiction de parler dans les médias. Nous, on travaille avec des stagiaires, parce qu'on ne veut pas... À vrai dire, voilà. Pour demander l'extradition de Abdeslam Bouchouareb, on a fait appel à une petite stagiaire. 50 métiers, là, 50 métiers. Ben évidemment que la justice française a refusé la demande d'extradition. Ben maintenant, on a compris. Maintenant qu'on a vu que, sur Interpol, personne n'est recherché. 30 mandats d'arrêt internationaux, mais finalement, Interpol ne recherche personne. Alors que vous avez eu la preuve qu'en 24 heures, Interpol pouvait mettre une fiche, une notice rouge. Donc vous avez compris que personne n'a intérêt, apparemment, plutôt, je reformule. Apparemment, il y a une personne au ministère de la Justice qui n'a pas intérêt à mettre les 30 fiches des 30 personnes condamnées pour corruption contre lesquelles il y a un mandat d'arrêt international et qui n'a pas intérêt à demander l'extradition d'Abdeslam Bouchouareb puisqu'ils ont mis une stagiaire, ils ont mis une avocate qui a 5 ans d'expérience pour réclamer l'extradition d'Abdeslam Bouchouareb. Elle ne connaît rien, Meskina. En plus, c'est un cabinet, comment il s'appelle, Grossman. C'est un Marocain, c'est un juif marocain. Il a dit que c'est ma patrie spirituelle, le Maroc. Donc vous imaginez 2 fautes graves. Faire appel à un cabinet dont le PDG considère que le Maroc c'est sa patrie spirituelle, et vous savez les excellentes relations qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie. Et deuxième faute grave, c'est une jeune avocate qui a 5 ans d'expérience seulement, qui a préparé le dossier d'extradition d'Abdeslam Bouchouareb. Donc vous pouvez être sûr et certain qu'il ne sera jamais extradé. Ben oui, regardez les vrais spécialistes. Avec qui ils travaillent? Vous croyez qu'ils travaillent avec la Sonatrach? Non, vous savez qui travaille? Ce cabinet GID là, et notamment M. Samil Rouati, ben, il travaille avec Total, avec Sinopec. Total qui a obtenu 25 ans de gaz et de pétrole gratuit. Ben oui, on a des gens compétents, mais ils ne travaillent pas pour la Sonatrach. Voilà, donc si vous voulez contacter, voilà, larouaté@gide.com. Voilà, tout est sur Internet. Hein. Vous pouvez aller sur le site gide.com. Vous allez voir ce grand avocat d'affaires algérien avec qui la Sonatrach ne veut pas travailler. Ben oui, c'est Sinopec qui travaille avec lui. Sinopec. Voilà, et c'est grâce à des avocats algériens que le chinois Sinopec a obtenu 25 ans de gaz gratuit. Ben oui. Ben oui, ça s'appelle comment? Dites-moi comment ça s'appelle. Ben oui, ils avaient 75%, maintenant ils ont 70%. Moi, je suis comme un air. Bon, ça c'est le premier cabinet d'avocats. Deuxième cabinet d'avocats, Norton Rose Fulbright. Conseil Sinopec sur le contrat de partage avec Sonatrach. Donc vous voyez? Donc il y a Gide et Norton Rose Fulbright. Vous voyez, les Chinois, ils font les choses dans les règles. Ils s'entourent de cabinets d'avocats d'affaires internationaux. Aïe, 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 ouais, c'est pareil. Hein. Vous imaginez, ils prennent 2 cabinets d'avocats d'affaires internationaux. Donc les contrats sont bétonnés. Normal, il
il te fait un bobinette. Bon, voilà. Alors, qui s'est occupé du dossier? Donc, alors, si vous voulez contacter la personne, c'est Lise, donc chez Norton Rose Fulbright. Donc, c'est un cabinet d'avocats international qui a conseillé Sinopec, donc dans le cadre d'un contrat de partage de production d'une durée de 25 ans avec l'Algérien Sonatrach pour le développement du champ zerzatine. Voilà. C'est écrit noir sur blanc. Vous voyez? Vous pouvez vérifier. Hein. Attendez, j'enlève ça comme ça. Vous pouvez voir sans problème. Et donc, si vous voulez contacter cette entreprise, c'est Lise Bétraud, responsable du marketing de la communication, plus 33 1, ils sont à Paris, 56 59 52 14. Alors, regardez, voilà son téléphone et vous pouvez poser des questions. Alors, qui s'est occupé du contrat? C'est monsieur Jerry Lee, partenaire chef de la Chine à l'étranger, chez Norton Fulbright. Voilà, pareil, il y a son email, il y a tout. Regardez, ils sont jeunes, hein, mais ils sont compétents. Vous voyez, Norton Rose Fulbright. Voilà avec qui travaillent les Chinois. Ils font les choses très sérieusement. Chic Mahlaya, on prend des stagiaires. Voilà, si vous voulez contacter par email ou par téléphone en Chine, à Pékin. Bon, je vais être long, mais je suis obligé. Regardez, il me reste encore beaucoup à vous raconter. Hein. Écoutez, moi je me soigne, mais je m'informe en même temps. Alors, maintenant, on va parler de la Chine. Donc, je vous ai dit que la Sonatrach, on a 3 anciens ministres de l'énergie en prison, 3 présidents de la Sonatrach condamnés et emprisonnés pour corruption. Donc, vous avez compris qu'on est corrompu jusqu'à la moelle. Et c'est pour ça qu'on est attiré par des entreprises multinationales corrompues comme nous. Total, condamné pour corruption en Algérie, condamné pour corruption 2 fois en France, condamné pour corruption aux États-Unis, et s'est fait retirer contrat de 2,5 milliards de dollars à South Park en Iran. Parce que Total, vous savez, elle adore payer des fonctionnaires ou des ministres ou des ambassadeurs. C'est sa spécialité. Pour le contrat en Iran, elle a donné 60 millions de dollars au fils de l'ancien président Rafsanjani. Pour avoir des contrats en Irak, elle a donné, oh là là, elle a donné, elle a aidé à vendre 32 millions de barils de pétrole que l'Irak avait donné à 2 ambassadeurs français, ambassadeurs à vie. Hein. Voilà, donc elle a revendu ces millions de barils et l'argent, elle les a mis dans un compte en Suisse. Voilà, c'est la spécialité de Total. Mais il n'y a pas de Total. Eni fait la même chose. Elle a fait la même chose avec le Congo, donc plus d'1 milliard de rachouas. Et elle a fait la même chose au Nigeria. Donc ça, on signe avec eux. On adore signer avec eux. Donc, qu'est-ce qu'ils sont les contrats? Voilà, je vous avais dit. Alors, corruption au Nigeria, 2 condamnations dans le dossier et Michel. Total condamné pour corruption d'agents publics iraniens. Les États-Unis, la justice les a condamnés à 398 millions de dollars d'amende à cause d'un contrat en Iran. Voilà, quoi d'autre? Le groupe pétrolier Eni acquitté, mais sa filiale Saipem condamnée. C'est elle qui a donné 197 millions de dollars de pots de vin à Khalid Bejaoui. Et pourtant, on a signé là le 7 juillet avec Eni un contrat d'investissement d'1,35 milliard de dollars. De la même façon qu'on a signé avec Total, Oraki Total. Pareil, la même date, c'était le 17 juin 2025. Total, elle a obtenu un nouveau contrat d'exploration, donc dans le désert. Voilà, nous on adore les entreprises corrompues parce que la Sonatrach est corrompue. Et vous savez que Sonatrach Petroleum, c'est une entreprise publique dans un paradis fiscal. Donc vous savez que la Sonatrach a créé dans les îles Vierges britanniques en 89 une société offshore pour cacher 10% des revenus du pétrole algérien. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Farhat Eitali, grand économiste algérien, et c'était le 12 mars 2013, il l'a dit dans les médias, là c'était Algérie 360. Il est devenu ensuite ministre de l'Industrie, comme vous le savez, 2020-2021. Eh oui, parce que nous, on vend du pétrole au noir, vous savez, la Sonatrach vend du pétrole au noir. Et donc, on ouvre des comptes aux îles Vierges britanniques. Donc voilà, c'est une spécialité des multinationales entre elles, il y a beaucoup de corruption. Ok? Donc alors, article du 23 janvier 2014 du Monde. Le pétrole, moteur de la corruption chinoise. Pas moi qui le dis, c'est le Monde. Et on verra si c'est que les Français qui le disent ou pas. Voilà, vous voyez, le pétrole, moteur de la corruption
chinoise. Après les révélations du Monde sur les liens de dirigeants chinois avec les paradis fiscaux, alors l'Algérie fait pareil, hein, il est vierge britannique. Récit d'une bataille juridique menée par un homme, Sun Tiangang, contre Sinopec, oh là là, un géant du pétrole. Sinopec, TFNI, Diri, Machakel. Alors, Sun Tiangang est passé maître dans les pratiques offshore. À la faveur du décollage spectaculaire de l'économie chinoise dans les années 90, vous savez que Sinopec a été créé en 98, l'homme d'affaires a créé des dizaines de sociétés, selon ses dires, dans les îles Caïmans, les Bermudes et les îles Vierges britanniques. Oh là 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 là, les îles Vierges britanniques. Ben, nous, on a fait pareil. Sonatrach Petroleum, c'était créé où? C'était créé où? Oui, il faut que je vous le note, sinon vous allez comprendre que tout ce beau monde travaille ensemble. Regardez. Donc, île Vierge britannique, filiale de la Sonatrach. Regardez. Attendez, je vous l'écris bien. Voilà. Filiale de la Sonatrach aux îles Vierges britanniques. Eh bien, c'est pareil pour notre ami Sinopec. Ils ont exactement la même chose. Les îles Vierges britanniques, c'est là où ils cachent leur argent, les îles Vierges britanniques. Donc Sonatrach ou Sinopec, c'est kiff-kiff. C'est là où Khaboudrahamon. Donc, les îles Caïmans, les Bermudes, îles Vierges britanniques. Dans le même temps, il fait fortune dans les hôtels, l'électronique, les emballages alimentaires et finalement, comme mania du pétrole. Bon. Waouh. Il appréciait la facilité des affaires ainsi que les économies d'impôts et le secret. Une société dans les îles Vierges britanniques, d'après lui, coûte seulement quelques centaines de dollars à la création et fournit une couverture très fiable qui permet aux véritables propriétaires de rester dans l'ombre. Mkhabé. S'il y a un problème tel qu'une fraude, il vous suffit de fermer la société, de partir et de nier tout lien avec celle-ci, explique M. Sun. Beaucoup de gens sur le continent font ce genre de choses. Masha'Allah. Mais en août 2005, la vie de Sun Tiangang, qui avait débuté comme testeur d'eau, a déraillé. Il effectuait régulièrement le trajet de Hong Kong. C'est là où Farid Bejaoui a caché 197 millions de dollars de Saipem, l'italien. Son lieu de résidence, au siège de sa société dans la ville voisine de Shenzhen, la police l'a arrêté juste après la frontière. Ah, mesquin. Donc, pétrole, moteur de la corruption chinoise. Allez, on va développer. Est-ce que c'est vrai? Alors, article du 31 août 2017. Les États-Unis enquêtent sur Sinopec. Sinopec, on vient de signer un contrat de 25 ans et avant, on avait signé 20 ans. Pour des paiements de pots de vin de 100 millions de dollars aux autorités nigérianes. Waouh! Oh là là, Sinopec. Sinopec, c'est un bel facette, regardez. C'est un journal du Nigeria. Hein. Les États-Unis enquêtent sur Sinopec pour des paiements de pots de vin de 100 millions de dollars aux autorités nigérianes. Ben oui, c'est une spécialité chinoise. Ben oui, à votre avis, comment ils font pour avoir des contrats, les Chinois? Ils donnent de l'argent. Et après, ils le mettent à Hong Kong ou les îles Vierges britanniques. Vous avez vu? 100 millions de dollars. C'est mieux que 5 000 euros de... C'est pour ça qu'on a 3 ministres de l'énergie en prison, 3 présidents de la Sonatrach pour corruption, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc, vous voyez, 11 août 2017. 11 août 2017. Ah, les États-Unis surveillent tout. Bah oui, ils ont accès à tout, les Américains. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Les autorités américaines enquêtent sur Sinopec pour des allégations selon lesquelles le producteur de pétrole contrôlé par l'État chinois aurait versé aux autorités nigérianes environ 100 millions de dollars de pots de vin pour résoudre un différend commercial selon les personnes proches de l'enquête. Aïe, aïe, aïe. Vous imaginez, on travaille avec des entreprises corrompues comme ça. On a un gouvernement entier en prison pour corruption, 20 ministres, dont 3 anciens premiers ministres. Mais quand c'est une multinationale étrangère qui est condamnée pour corruption ou la poursuivie pour corruption, normal, adi, on signe avec elle. Ça choque personne, hein? Ça choque personne. Non, ça vous va? À votre avis, pourquoi j'ai dit que tant qu'il n'y a pas une loi qui interdit à des entreprises condamnées pour corruption d'avoir des contrats en Algérie, il y aura toujours de la corruption en Algérie. J'ai bien dit toujours. Ça ne s'arrêtera jamais. Regardez,
Total, condamné pour corruption. Eni, condamné pour corruption. Maintenant, Sinopec, qui a donné 100 millions de dollars de pots de vin à des responsables nigérians, gouvernement, etc. Ils n'ont signé avec eux normal. Et après, vous croyez qu'il n'y aura pas de corruption dans son attaque. Mais vous rêvez. J'espère que vous rêvez. Surtout qu'on a déjà signé en 2002, on reconduit en 2022. Ça fait 45 ans en tout. Ben, vous avez compris qu'il y a des doutes, non? Pour vous, c'est normal. Ok, c'est pas grave. Allez, on continue. 30 août 2017, le gouvernement américain aura enquêté sur le gouvernement chinois pour corruption au Nigeria. Oh là 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 là, ça se termine jamais. Hein. C'est dans toute la presse, août 2017. Sinopec, voilà le logo de Sinopec. Mais c'est partout, dans le monde entier, on ne parle que de ça. Sinopec est une entreprise ultra corrompue. Et alors, en ce qui concerne le titre ci-dessus, techniquement, comme indiqué dans le rapport Bloomberg, vous connaissez Bloomberg, c'est le spécialiste de la finance. Le site Bloomberg, vous savez, c'est un média qui est spécialisé que dans la finance. Donc, c'est incontestable. Et qui enquête, ben, c'est la SEC. Donc, c'est le ministère de la Justice et le gendarme de la bourse américain considèrent certaines entités comme Sinopec comme des instruments de gouvernement étranger pour corrompre des responsables étrangers. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 avec qui on travaille. Donc alors, le rapport de Bloomberg indique les autorités américaines enquêtent sur Sinopec pour des allégations selon lesquelles le producteur de pétrole contrôlé par l'État chinois aurait versé aux autorités nigériennes environ 100 millions de dollars de pots de vin pour résoudre un différend commercial. Les enquêteurs de la SEC a condamné notre ami Nassim Tradour parce qu'il a eu des informations confidentielles qui lui a permis de gagner 854 000 dollars, donc la SEC, donc a examiné les allégations selon lesquelles les avocats extérieurs agissant en tant qu'intermédiaire pour la société. Vous en imaginez? Sinopec utilise des avocats extérieurs pour donner de l'argent aux responsables politiques et... Aïe, aïe, aïe. Bon. Donc, alors, les allégations selon lesquelles des avocats extérieurs agissant en tant qu'intermédiaires pour la société, connus sous le nom de Sinopec, ont canalisé des paiements illicites de sa filiale suisse vers le Nigeria par l'intermédiaire des banques à New York et en Californie. Ont déclaré les deux personnes qui ne voulaient pas être nommées pour discuter d'une enquête active. Est-ce que vous imaginez? Sinopec utilise des avocats pour donner de l'argent aux responsables politiques ou aux responsables de la compagnie pétrolière du Nigeria. Vous m'entendez? Sinopec utilise des avocats pour donner de l'argent. Oh là là, des paiements illicites de sa filiale suisse vers le Nigeria par l'intermédiaire des banques à New York et en Californie. Waouh. Les paiements illicites présumés étaient destinés à résoudre un différend de 4 milliards de dollars entre la filiale Adax Petroleum qui est en Suisse et la compagnie pétrolière chinoise, donc la filiale, donc la compagnie chinoise Sinopec à Genève, et le gouvernement nigérian sur le forage et d'autres coûts en capital, des allègements fiscaux et une division des redevances entre la filiale de Sinopec Adax et la compagnie pétrolière du Nigeria, le Nigeria National Petroleum Corporation. Ça vous rappelle rien? Oh là là. Voilà l'affaire, hein? Donc Sinopec utilise des avocats. Ok. On continue. Le FBI accuse un haut responsable de la compagnie de pétrole nigériane d'avoir accepté des pots de vin de 2,1 millions de dollars pour aider la filiale de Sinopec Adax Petroleum à échapper à la responsabilité de 2,4 milliards de dollars envers le Nigeria. Waouh! Donc en gros, la filiale de Sinopec à Genève, qui s'appelle Adax Petroleum, elle devait 2,4 milliards de dollars au Nigeria, et pour calmer l'affaire, les Chinois ont donné 2,1 millions de dollars à un responsable de la compagnie pétrolière. Ben oui, regardez. C'est pas moi qui le dis, hein. Eh ben dis donc. Waouh.
Donc, un jury américain a récemment renvoyé un acte d'accusation de 3 chefs d'accusation contre Paulinus Inacho Okoronkwo, après que le bureau d'investigation du FBI ait constaté qu'il avait utilisé son poste de directeur général dans le département en amont de la compagnie pétrolière nigériane pour obtenir au moins 2,1 millions de dollars de pots de vin. Le pot de vin présumé devait aider la filiale de Sinopec Adax Petroleum a échappé à sa responsabilité de 2,4 milliards de dollars envers le Nigeria dans le cadre d'un contrat de transport de pétrole qui a débuté en 2001. Le 10 janvier 2024 a déclaré l'acte d'accusation du grand jury devant le tribunal du district des États-Unis pour le district central de Californie. Wow. Donc ce monsieur Okoronkwo, 67 ans, qui a la double nationalité nigériane et américaine, est en Californie depuis 30 ans. Donc le 25 mai 2015, quelques jours avant le départ de l'ancien président du Nigeria, Jonathan Goodluck, M. Okoronkwo et d'autres responsables de la compagnie pétrolière nigériane ont conclu à l'hâte un accord qui verrait la filiale de Sinopec, Adax Petroleum, revenir au développement de réserves de brut et du pétrole du Nigeria. Donc en gros, avec 2 millions de dollars, ils ont liquidé l'affaire. Bah oui, ils ont acheté quelqu'un à la Sonatrach du Nigeria. Bah oui. Et en utilisant un avocat qui était en Californie. J'ai rien dit. Hein. Allez. Maintenant, un dossier spécial, ce qu'on appelle... Donc c'est un fonds basé en Suisse, s'appelle AOG, a versé de l'argent dans des comptes partagés avec des politiciens africains. Waouh. Dans les années 90, des dirigeants d'une société obscure énergétique ont soudoyé des responsables nigérians pour obtenir des licences d'extraction de pétrole spectaculairement rentables. C'est un peu comme le contrat de 2002 avec Sinopec, 75% pour Sinopec. Waouh. Alors qu'il était rentable, puisque la Sonatrach l'utilisait depuis 64, elle l'exploitait depuis 64. Elle est rien que les Chinois, 75%. À votre avis, qu'est-ce qui a dû se passer? Je ne sais pas. Hein. Mais là, les Suisses, ils disent que les Chinois, ils ont l'habitude de donner de l'argent, des pots de vin. Donc maintenant, le projet suisse secret. Donc c'est un rapport. C'est comme Panama Papers. Révèle que la société mère de l'entreprise a versé de l'argent sur des comptes bancaires suisses partagés avec ses employés et les élites africaines, y compris un chef d'espionnage nigérian. Wow. Même le chef des services secrets du Nigeria a touché de l'argent. Alors c'est qui ça? Ah bah c'est les Chinois. C'est la filiale de Sinopec. Adax Petroleum, regardez. Adax Petroleum. C'est elle qui verse de l'argent aux responsables politiques et de la compagnie pétrolière du Nigeria. Regardez, vous voyez? Donc ça c'est une traduction. Bon bah écoutez, waouh. Waouh. Ah tiens, 4 employés d'AOG. Un compte d'investissement lié à un scandale de corruption au Nigeria détenait des comptes de crédit suisse auprès des personnalités politiques d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Wow. Parmi les titulaires de compte figuraient Umaru Ali Shinkafi, ancien chef des services secrets nigérians et associé du dirigeant militaire Sani Abacha. C'est un grand dur, hein, Sani Abacha. Eh ben dis donc. Eh ben c'est Adax Petroleum, la filiale de Sinopec, qui était au cœur du scandale de corruption. Adax Petroleum, qui a été acheté par Sinopec 7,8 milliards de dollars. Bah oui, ils sont spécialisés dans la corruption. Waouh, waouh, waouh. Eh ben pareil, mai 98, une obscure société appelée Adax Petroleum est venue de nulle part pour prendre d'assaut l'industrie pétrolière du Nigeria. Ce qui met à Sinopec en 2002, 4 ans d'existence, voilà, ils ont 75% du gisement de Zelzatine, marquant l'un des accords les plus lucratifs que le pays ait jamais vu. Lucratif, c'est-à-dire rentable. Waouh. Ben dis donc. Tiens, ben les dirigeants de la filiale de Sinopec, donc Adax, ont témoigné qu'ils avaient versé 5 millions de dollars de pots de vin sur le compte bancaire suisse du ministre du pétrole du Nigeria pendant la dictature militaire du général Sani Abacha. C'est pas beau ça? Un ministre qui touche de l'argent en Suisse, ça vous rappelle rien? Jacques Pral, il a de Saint-Bauchoir.
Farid Bejaoui, 197 millions. هذا ما عندوش بزاف هذا 5 millions. Yeah, مسكين. Ouais. Ministre du pétrole, 5 millions, regardez. Non mais c'est lamentable. Donc ça c'est la filiale suisse de Sinopec qui fait ça. Adax Petroleum, vous voyez, 5 millions de dollars sur un compte en Suisse. Magnifique, non? Vous avez vu avec ton travail? Ah, voilà, voilà, c'est lui. C'est lui qui a eu 5 millions. Là, c'est le Shakib Khalil de Nigeria. Là. Regardez, costume, cravate, beau gosse, lunettes. Mais ça, c'est un corrompu. Bon, il n'y a pas que lui. Voilà, cette filiale de Sinopec, elle a donné 100 millions de dollars. Allez, qui veut de l'argent? Qui veut des millions? Bon, je vais vous épargner les détails quand même. Hein. Voilà, je vais vous donner la liste de tous ceux qui ont de l'argent avec et chacun avec le montant. Regardez, chacun avec le montant. Regardez, tac, tac, tous les montants des Nigérians qui ont touché l'argent. Il n'y a pas que Nigérians, Congo, Sénégal. Moi, je donne un conseil à Sonatrach. J'espère qu'il ne s'est rien passé, hein, parce que tôt ou tard, ça va ressortir, vous savez. Tout sort, tôt ou tard, tout sort. Il y a déjà 3 ministres de l'énergie en prison pour corruption, 3 anciens présidents de la Sonatrach en prison pour corruption. J'espère qu'il n'y a pas un quatrième. Hein. Attention, parce que regardez, tout sort, tout finit par sortir. Regardez toute la liste, regardez toute la liste. Moi, j'ai jamais vu un pays qui donne un contrat à une société pendant 45 ans. Alors, on a fait 45 ans avec Chinois Sinopec, 45 ans avec Total. Et oh. Oui, parce que 20 plus 25, ça fait 45, non? Total. 20. Donc 99 à 2019, ça fait 20. Puis après, on a rajouté 25. Sinopec, 20, on rajoute 25. Donc à vie, c'est-à-dire c'est à vie. Et puis dans 25 ans, on va rajouter 25. Non, oui, c'est ça, 25 ans encore. Et puis après, encore 25 ans. Attention sur notre acte. Tout se sait, tôt ou tard, tout se sait. Regardez. Tous les gens qui ont bénéficié de l'argent. Bon, on a qui? On a le vice-président. Ah oui, donc on a qui? Alors, vice-président, employé. Tiens, l'ancien chef des services secrets, il s'appelle Umaru Ali Shinkafi. Regardez. C'est lui, là. L'ancien chef des services secrets du Nigeria. C'est lui, regardez. On a quoi d'autre? Ah, il y a même un président d'un parti politique, Ahmed Kusamoto. Et même les partis politiques, regardez. Un peu comme Ouyahia, président du RND. Voilà, c'est l'équipe. Hada le RND. Hada le Ouyahia du Nigeria. Ah oui, président du RND. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Ah tiens, un homme politique congolais. Regardez, un homme politique congolais Vani. Un homme politique congolais, vous voyez? Il s'appelle comment lui? Il s'appelle Dominique Mimi Madangou. Ah, c'est pareil, un musulman, chrétien, ils mangent tous de l'argent. Tiens, le frère du président de la République du Congo, Maurice Nguesso. Vous connaissez Denis Sassou Nguesso, c'est le président de la République du Congo. Là, c'est Maurice, c'est son frère. C'est Kima Saïd Bouteflika. Oui, les frères, ça joue un... Les frères, les fils. Regardez, par exemple, le fils de Kadhafi, 50 millions de dollars. Le fils de Rafsanjani en Iran, 60 millions de dollars. Ben, lui, c'est pareil. Maurice Nguesso. Voilà, il y a qui d'autre? Tiens, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. C'est beau quand même, hein? Moustapha Niasse. Ancien ministre des Affaires étrangères. Oh là 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 là. Et ancien président de l'Assemblée. Vous en souvenez, Amar Saïdani? Il n'était pas président de l'Assemblée, lui. Algérienne. Ora. Morib, Inglis. Personne ne le recherche. Hein. Il n'y a pas de fiche de notice rouge, mais un duel. Pour qui d'autre? Ah bah après, c'est un homme d'affaires sénégalais dans le pétrole qui a de très belles relations au niveau politique. Il s'appelle Abdoulaye Diao. Bon bref, ça c'est nos amis de la filiale de Sinopec qui fait ça. Ah, ils versent de l'argent. Qui veut de l'argent? En Suisse. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Le premier compte qui comptait 11 bénéficiaires nommés a été ouvert en 1994, l'année même de la création d'Adax Petroleum, filiale de Sinopec. Le compte s'élevait à 70 millions de francs suisses, c'est-à-dire 53 millions de dollars, en 2005. Waouh! Eh bien, dis donc. Et a versé des... Après, dans les nouveaux comptes en Suisse.
faut passer du Canada en Suisse. Waouh. Voilà, si vous voulez lire, vous pouvez aller sur le site de, allez, ça s'appelle OCCRP, et vous mettez AOG, et puis vous avez tous les détails. J'ai pas fini, hein. Ah, moi, quand vous me cherchez, vous allez me trouver, hein. Tiens, il y a quelqu'un qui était patron de Sinopec, libéré sous caution alors que l'enquête sur la corruption en Suisse se poursuit. 12 avril 2017. C'est une traduction, encore une fois, je vous le dis. Hein. L'exécutif de Sinopec. Il a été arrêté pendant 3 semaines, mesquin. Des procureurs suisses enquêtant sur des allégations de corruption dans une filiale de chinois Sinopec basée à Genève ont libéré un dirigeant chinois emprisonné pendant 3 semaines après avoir décidé qu'il n'y avait plus de risque que l'homme puisse s'entendre avec d'autres pour perturber l'enquête. Waouh. Pourquoi ils l'ont arrêté, mesquin? Ben oui. Ah tiens, la filiale de Sinopec aurait versé 20 millions de dollars de pots de vin à des personnes identifiées comme conseillers juridiques au Nigeria et aux États-Unis. C'est tout, 20 millions de dollars barque. Ces transferts effectués en 2014 et 2015, ainsi que 80 millions de dollars versés à une société d'ingénierie pour des projets de construction nigérians, ont incité l'auditeur d'Adax, donc c'est la filiale de Sinopec, Deloitte. Vous connaissez Deloitte? Deloitte, c'est ceux qui vérifient les comptes. C'est les commissaires aux comptes. Quand ils ont vu qu'il y avait 100 millions de dollars qui étaient bizarres, ils ont alerté. Ils ont dit non, ça c'est louche, ça c'est louche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le cabinet, le commissaire aux comptes de Deloitte a démissionné de ses mandats. Ils ont dit, moi je ne travaille pas avec une société corrompue. Ben oui, c'est leur réputation. Donc Deloitte a démissionné. Voilà, démissionné. Deloitte a démissionné quand il a vu que 100 millions de dollars louches étaient versés sur les comptes des Nigérians, des Sénégalais, des Congolais, etc. etc. Ok, d'accord. Alors, Lionel Alperin, un avocat travaillant sur l'affaire Adax, donc filiale de Sinopec, a refusé de commenter, citant l'enquête. Un porte-parole de Deloitte, cabinet de commissaire aux comptes à Zurich, a refusé de commenter aussi. Waouh, personne ne veut parler. Un porte-parole de Sinopec, basé à Pékin, Sinopec avec qui on vient de signer en tout pour 45 ans, a déclaré le 31 mars que la société était au courant de l'enquête suisse et qu'elle menait sa propre enquête en interne. C'est magnifique. Ok, donc il a été emprisonné, mesquin. Ah, ils ont découvert. Oh là 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 là. Ils ont découvert des comptes aux îles de Man. Certains des paiements suspects ont été payés sur des comptes bancaires au Nigeria et sur l'île de Man, MAN, selon la lettre de démission du commissaire aux comptes Deloitte. Deloitte n'a pas pu établir clairement quel service était bénéficiaire de ces paiements. Oh là 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 là. Waouh. Alors, comment le commissaire aux comptes de Deloitte a été mis au courant de ces malversations, de ces pots de vin? Eh bien, Deloitte a dit qu'il avait reçu un certain nombre de dénonciations à la fois de l'intérieur et de l'extérieur d'Adax Petroleum, qui est la filiale de Sinopec, dont certaines ont allégué que de tels paiements étaient effectués pour soudoyer. Pour soudoyer, c'est pour acheter des représentants de gouvernements étrangers et que certains montants étaient détournés par certains membres de la direction d'Adax Petroleum Group. Waouh! Ah voilà, si vous voulez lire, je vous invite à aller sur Internet. Donc, il y a un dirigeant de Sinopec qui a été arrêté en Suisse pendant 3 semaines à cause de 100 millions de versements à des dirigeants africains. Je crois que l'Algérie est en Afrique. Je crois. Chine, l'ex-patron du géant Sinopec, condamné à mort. Oh là là, avec sursis. L'ancien patron du géant public Sinopec, premier raffineur d'Asie, Cheng Tongai, a été condamné à mort avec sursis pour corruption. Oh là 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 là. Encore corruption. Et c'était quand ça? 2009, juillet 2009. 15 juillet 2009. Vous imaginez? Il a été condamné à mort, mesquin. Pour corruption, regardez, pour corruption. Corruption. Et nous, on travaille avec des sociétés dont le président a été condamné à mort pour corruption. Condamné à mort avec sursis, mesquin. Regardez, mesquin.
Condamné à mort en Chine, hein. Ah bah, là-bas, ils rigolent pas, hein, les Chinois. Ah oui, hein, Del Fassad, Nafrah Bek. Allez, condamné à mort. Ah, condamné à mort. L'ancien président de Sinopec, Cheng Tongkai, a été condamné à mort avec une remise de 2 ans pour corruption par la deuxième cour intermédiaire de Pékin mercredi matin, a indiqué l'agence officielle. Waouh. Selon le quotidien du peuple, organe du Parti communiste chinois, Chen a été reconnu coupable d'une corruption portant sur 20 millions d'euros entre 1999 et 2007. Vous vous souvenez, Sinopec a signé en Algérie en 2002, pendant 20 ans. Il a touché 20 millions d'euros, Mskin. 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Ça, c'est en direct, hein, c'est pas la filiale, hein, c'est direct. Hein. C'est Sinopec qui a touché 20 millions d'euros entre 1999 et 2007. Parce qu'elle a été créée en 98, hein, donc dès l'année suivante, allez, on commence la corruption. Ah oui, il n'a pas que reçu des pots de vin. Il a été reconnu coupable de détournement de fonds pendant ces années durant lesquelles il est passé de directeur général adjoint à directeur général, puis président du conseil d'administration du groupe. Waouh. Ah ben après, il les a rendus les sommes. Chen, 60 ans, a rendu les sommes mal acquises, selon les médias officiels. Farid Bejaoui, il a rendu l'argent. Shakib Khalil, il a rendu l'argent. Nassim Outradoul, il a rendu l'argent. Abdel Bouchelb, il a rendu l'argent. Ils ne rendent rien. Les Chinois, ils rendent, regardez. Chen a rendu les sommes mal acquises. Voilà, il a rendu les sommes mal acquises. Oui, il les a rendues, selon les médias officiels. Mais Farid Bejaoui, c'est 2 milliards de dollars. Nassim Outradoul, 2 milliards de dollars. C'est pas 20 millions de dollars. Hein. Parce que nous, en Algérie, nous, on joue gros. Hein. On joue gros. 20 millions, c'est rien. Waouh. Tiens, il avait démissionné en juin 2007 pour raisons personnelles, parce qu'il y avait une enquête contre lui pour corruption. Oh là là. Parce que les autorités avaient confirmé qu'il était détenu pour corruption. Oh là 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 là. Et puis alors pourquoi il est arrêté en 2007? Parce que le gouvernement avait accentué sa lutte contre la corruption, qui sape la légitimité du parti et des dirigeants. Voilà. Ben oui, si vous n'attaquez pas la corruption, ben, il n'y a pas de légitimité. Le pays n'a aucune légitimité. Regardez. Regardez ce qu'il y a marqué. Parce que la corruption, elle a sapé, voilà, je vais raconter, elle a sapé la légitimité du parti et de ses dirigeants. C'est ce que Siabi Majid Tebboune essaie de faire depuis 2019, mais il y a tellement de corrompus en Algérie, c'est impossible. Waouh. Chen avait été officiellement inculpé au début de l'année dernière, donc en 2009, exclu du Parti communiste, accusé de pot de vin et de mener une vie corrompue alors qu'il dirigeait Sinopec, avaient expliqué les médias officiels. Bah écoutez, il a été condamné à mort, mes chers amis. Condamné à mort. Il a été condamné à mort. Pour corruption, le président de Sinopec, à qui on vient de rajouter 25 ans de contrat. Ben oui, l'Algérie met 20 ministres corrompus en prison, mais elle signe avec toutes les multinationales corrompues. Même un président qui était condamné à mort. Ah, mais il a eu de la chance. 15 août 2009, donc un mois après Meskin, Cheng Tongkai, ancien patron de Sinopec, obtient sursis du couloir de la mort. Voilà, il a un petit sursis. Donc finalement, il ne sera pas exécuté. Voilà, ils ont décidé de ne pas le tuer. Mais il est condamné à mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est lui. Regardez comme il est gentil. On dirait Shakib Khalil, hein? Des lunettes, gentil, Aqal, 60 ans. Aqal. Regardez. Vous voyez? Il a touché 20 millions, c'est rien, 20 millions de dollars. C'est du bakshish. Condamné à mort. Oh là 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 là. Oh, c'est multi. Le tribunal a déclaré que la peine de mort devait servir d'avertissement aux autres fonctionnaires tentés d'abuser de leur pouvoir et de leur position à des fins lucratives, c'est-à-dire rentables. Un responsable non identifié a déclaré « L'affaire criminelle de Cheng Tongkai concerne l'une des personnes les plus élevées et les plus puissantes, impliquant l'une des sommes les plus importantes. L'influence de l'affaire est profonde, large et choquante. » C'est comme Shakib Khalil, ministre de l'énergie, ou Israq,
Abdeslam Bouchouareb, ministre de l'Industrie, ou Israq. Voilà, c'est la même chose. Taouada, ils sont en fuite à l'étranger, personne ne les recherche. Lui, il a été condamné à mort en Chine. Vous voyez la différence entre l'Algérie et la Chine? Là, on est gentil. L'influence de l'affaire est profonde, large et choquante, et devrait être un avertissement profond pour les dirigeants des entreprises publiques. Vous croyez que l'avertissement a été compris en Algérie? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Parce qu'à partir du moment où on continue à donner des contrats à des entreprises qui sont mondialement connues pour la corruption, et en plus leur président corrompu et condamné à mort, et on continue à signer, vous pouvez imaginer qu'il y aura d'autres scandales, c'est évident. C'est évident. Les hauts fonctionnaires des entreprises publiques ont de nombreuses possibilités de demander des pots de vin dans un système qui manque de freins et de contrepoids et dans lequel l'argent est devenu la force motrice de la société. Imaginez que vous êtes un responsable à Sonatrach et tout d'un coup vous avez Sinopec qui vous dit écoute, on a déjà signé avec les anciens 20 ans, Zidoulna 25 ans. On sait comment. On a des avocats à l'étranger qui peuvent être des intermédiaires. Il n'y a pas de problème. On sait comment faire. Vous croyez qu'il va résister, le responsable de la Sonatrach? Écoutez, au Nigeria, ils n'ont pas résisté. En Suisse, ils n'ont pas résisté. Au Sénégal, ils n'ont pas résisté. Au Congo, ils n'ont pas résisté. Vous croyez qu'en Algérie, on résiste? En Algérie, on ne résiste pas non plus. Regardez, sinon, si on résistait, vous croyez qu'on aurait 20 ministres dont 3 anciens premiers ministres en prison pour corruption? Vous croyez qu'on aurait 3 anciens présidents de la Sonatrach, des directeurs généraux en prison? Bien sûr que non. Parce qu'on ne peut pas résister à l'argent. C'est ce qu'il a dit. Les hauts fonctionnaires des entreprises publiques ont de nombreuses possibilités de demander des pots de vin dans un système qui manque de freins et de contrepoids. Ben oui, en Algérie, il n'y a aucun contrepoids, il n'y a aucun frein. Il n'y a même pas de conseil de surveillance à la Sonatrach. Donc le président, il fait ce qu'il veut avec ses directeurs. Il n'y a pas de contrepoids, il n'y a pas de frein. Et en plus, on n'a pas de loi qui interdit à une entreprise condamnée pour corruption d'avoir des contrats en Algérie. Donc la corruption va continuer en Algérie. Mais c'est une évidence, c'est un secret de polichinelle. On continue. L'ex-président corrompu de Sinopec, condamné, mesquine. Ah oui, tous les médias en ont parlé. Le pauvre. 28 millions de dollars, il a pris. 28 millions. 28,7 millions de dollars entre 1999 et 2007. Mesquine. On est loin des 2 milliards de Nassim Otradour, hein? Ah bah tiens. En échange de pots de vin, le président de Sinopec a aidé d'autres personnes à chercher des intérêts illégaux dans les opérations d'entreprise, les transferts de terres, les contrats. Selon les verdicts du tribunal populaire intermédiaire numéro 2 de Pékin, de juillet 2009. Oh là 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 là. Le verdict n'a pas nommé les personnes qui ont fait les pots de vin. Le tribunal a reconnu qu'il avait renoncé à tous les faits liés à son pot de vin que les enquêteurs n'avaient pas connus et a remis tous les pots de vin. Donc, Chen, le président Sinopec, aurait pu être condamné à mort étant donné la nature du crime, mais il a été condamné à mort avec sursis. Une telle peine peut être commuée, c'est-à-dire changée, transformée en prison à vie. Puis 20 ans de prison, ou même moins si le tribunal estime que la personne s'est repentie. Vous croyez que Bouchouareb s'est repenti? Vous croyez que Chakib Khalil s'est repenti? Vous croyez que Farid Bejaoui s'est repenti? Vous croyez que Nassim Otradour s'est repenti? Mais pas du tout. Mais personne fait de la repentance en Algérie. Personne. Oh là là là. Vous croyez que Yahya dit je suis désolé, j'ai pris des lingots d'or, non, pas du tout. Galek, c'était un cadeau. Cadeau. Les Chinois, mais Galek, cadeau, hein? Galek, oui, je suis désolé. Oui, oui, oui. Les Chinois, ils ont 5000 ans de civilisation. Bon, bref, vous avez compris. C'est d'une tristesse. Bon, un autre. Tiens, un autre. L'ancien dirigeant de Sinopec obtient 15 ans pour corruption. 25 janvier 2017. Bon, là, c'est 2009, là. Celui qui a été condamné à mort, l'ancien président. C'était 2009. Et puis, tiens, il y a un nouveau dirigeant de Sinopec qui obtient 15 ans pour corruption. 25 janvier 2017. Décidément, mais ça ne s'arrête jamais.
On a le président de la filiale à Dax Petroleum qui a été arrêté 3 semaines parce qu'il a donné 100 millions de dollars à des responsables politiques, compagnies pétrolières, Nigeria, Congo, Sénégal. Et puis à nouveau, là, tiens, 2017, l'ancien dirigeant de Sinopec a obtenu 15 ans de prison pour corruption. Mais c'est une maladie, Sinopec. Qu'est-ce qui se passe, Sinopec? Il s'appelle Wang Tianpu. Un ancien cadre supérieur du raffineur de pétrole Sinopec a été condamné à 15 ans de prison pour corruption qui lui a rapporté 4,9 millions de dollars, Adam. C'est rien, 4,9 millions de dollars. Faisant de lui la dernière personne prise dans la compagnie, dans la campagne contre la corruption du président Xi Jinping contre la corruption. Ah, vous voyez? C'est un peu comme si Abdelmajid Tebboune. Ben oui, parce que quand on creuse, il y a des corrompus partout, mais il a 80 ans maintenant, il va avoir 80 ans. Vous trouvez qu'il a le temps tous les jours de lutter contre la corruption? Mais il y a des corrompus partout en Algérie. Mais il faut l'aider, le président algérien. Regardez le président chinois, quand il a fouillé, il a trouvé des corrompus partout, pareil. Mais Cheikh Haddek, il faut l'aider. Si on n'aide pas le président avec des idées nouvelles, avec des informations, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Winnig le Brassou, il y a de la corruption. Winnig le Brassou, à droite, il y a de la corruption, devant, il y a de la corruption, à gauche, il y a de la corruption, derrière, il y a de la corruption. L'Algérie est un État, est un pays ultra corrompu. Comme la Chine. Voilà. Je vous ai dit, Sinopec, on a signé un contrat avec une des entreprises les plus corrompues au monde et les plus corruptibles au monde. Président, directeur, président de filiale, ils sont tous corrompus. Au gars, ils mettent d'autres drahams, aux responsables pour avoir les contrats. Et nous, on a signé 2 fois de suite, 20 ans et 25 ans. Waouh. Tiens, il a été arrêté d'abord en avril 2015 pour avoir utilisé son statut de cadre pour aider les particuliers et les entreprises à gagner des affaires, des emplois et d'autres faveurs entre 2003 et 2014. Il était directeur général du groupe Sinopec et vice-président de sa filiale cotée. Waouh! Des dizaines de hauts et de bas responsables gouvernementaux et de cadres d'entreprises publiques ont été pris dans la campagne anti-corruption en cours qui, selon Xi, vise à attraper à la fois les tigres et les mouches. Elle est belle cette expression. Hein. Les tigres, c'est les responsables en haut, et les mouches, c'est ceux qui bénéficient en bas. Vous voyez? Même la Chine, elle a du mal à lutter contre la corruption. Il y en a partout. Mais au moins, ils sont intelligents. Ils visent les têtes et ils visent aussi les sbires, quoi, les subalternes. Aïe, 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 Washangulkum. Washangulkum. C'est lamentable ce qui se passe. Vous vous rendez compte? Voilà, il rappelle que Sinopec a été créé en juillet 98. C'est une petite boîte, Sinopec. Et nous, dès 2022, on lui a donné un contrat, allez, 20 ans. Allez, on va t'aider à faire un stage. C'est comme les avocats stagiaires avec qui on travaille en France pour demander l'extradition de Bouchouel ou pour demander la libération de notre diplomate qui est toujours en prison. Toujours en prison, personne n'en parle. Hein. On a des avocats stagiaires qui s'en occupent. On ne met pas des vrais avocats. Non, 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 non. C'est comme les 30 mandats d'arrêt internationaux. Il n'y a pas de notice rouge sur Interpol. Non, non, non. Voilà, on les cherche, mais dans la femme, Canouel. Vous avez bien vu, il n'y a toujours rien sur Interpol. Alors que Ahmed El Yazid, en 24 heures, il y a eu sa fiche sur Interpol. Alors, 24 heures, il y a eu sa fiche. Il s'est évadé de prison, 24 heures après, toutes les polices du monde entier le recherchaient via Interpol. Mais ça fait 3 ans et demi, on a des mandats d'arrêt, il n'y a aucune notice rouge. Allez, circuler, rien à voir. Bon, ben voilà, je vous ai dit beaucoup de choses. Donc maintenant, celui qui n'est pas content, avec tout ce que je viens de vous prouver, vous apporter comme nouvelle, ben, il n'a qu'à porter plainte contre moi. Voilà. Donc, Sonatrach signe avec Total, condamné pour corruption. Sonatrach signe avec Eni, condamné pour corruption. Sonatrach signe avec Sinopec, condamné pour corruption et poursuivi pour corruption, dont le président, condamné à mort, directeur général, a pris 15 ans de prison et dont le président de la filiale Adax Petroleum à Genève a été arrêté pendant 3 semaines et l'enquête est en cours et les Américains poursuivent et ont déclaré que cette filiale de Sinopec a donné 100 millions de dollars, preuve à l'appui, même les Suisses l'ont confirmé. Et nous, on travaille avec eux et on renouvelle le contrat pendant 25 ans. Bravo. Et je maintiens que Sinopec à 70% et la Sonatrach à 30%. Et en 2002, lors du précédent contrat, Sinopec avait 75% et la Sonatrach n'avait que 25%. Ou l'image bouche l'hel,
يشكي بيا. وتفضلوا، بارك الله فيكم، تحية الجزائر والله يرحم الشهداء.